radiopirate.com. Hola, 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 hola. Hello, bitches. Comment vont les pirates? Comment vont les crinqués? Comment vont les haters? On vous aime tous. We are the world. Na, 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 na. On est tous ensemble. Tous ensemble, together. Together. Ah oui, on a entendu ça hier. On a entendu ça hier. J'ai vu ça sur X. Vincent Gratton dans une émission de Radio-Canada. S'il y a 200 suicides hier soir au Québec, je suis certain que le point en commun de ces 200 suicides-là, c'est des gens qui écoutaient Radio-Canada à la même heure. My God! Les réchauffements climatiques, on est tous ensemble. J'arrive de voyage et j'ai réalisé que... Ils sont incroyables. Il a l'air d'avoir fait plusieurs pays. Ah oui, oui. Oh, oui, ces gens-là sont bourrés de contradictions, mais ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Hey, bon, il n'y a pas de sujet majeur aujourd'hui. On a beaucoup de stock, par contre, à vous proposer. On a une boîte à venir avec Jerry. On a un petit labo. On a un labo de Mr. White qui est en stand-by. Et on a également... On a Martin Boulet. Et on a Martin de Boulet. Pièces Yes. d'auto-économie. Une fois par année, Martin vient jaser. Martin, c'est un jaseux. Donc, Martin... Mais c'est le fun de parler à des entrepreneurs, je trouve. Mais ça. Tu sais, les gens qui sont dans le business, là, ils ont tellement à nous apprendre. Hey, en passant, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup le texte où Pierre Poilievre pose des questions aux hommes d'affaires et aux gens des entreprises du Canada qui braillent. Ah, Trudeau a augmenté le gain, la portion de gain en capital qui va être imposée. Parce que ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce qu'on fait, arrêtez d'embarquer dans ces folies, puis arrêtez d'être dans des associations qui font semblant que tout est beau, puis commencez à sortir publiquement, puis à dénoncer comment ces gouvernements-là vous maltraitent. Arrêtez d'être de bons citoyens corporatifs parce que votre gang de PR vous disent « Non, 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 on ne faut pas aller publiquement avec... il faut pas aller publiquement avec les... » Ça, c'est la caméra qui fait signe qu'il passe quelqu'un dans la rue. On se protège. On se protège, voulez-vous. Donc... Ah oui, t'as oui. oui. Bon, il faut enregistrer. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, j'ai bien aimé. C'est dans le National Post d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire une affaire, c'est que... Attendez-vous pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais salué le patron de Pizza Salvatore pour sa sortie. Puis il me dit en message privé, en nous remerciant d'ailleurs de son support, il m'a dit en privé qu'il va continuer. Il va continuer à faire sur TikTok et sur les réseaux sociaux des sorties quand il n'en inventera pas, là, mais quand il n'est pas content, il va le faire. Bien ça, il faut encourager les business qui font ça. Il faut encourager, d'abord les saluer, de faire des likes et aussi aller encourager ces business-là à acheter des choses chez eux quand ces gens-là le font parce que vous comprenez que quand ces gens-là le font, il y a le groupe organisé qui les dénonce, qui lance des genres de boycott avec des channels un peu cachés quelque part. Donc, ils en paient le prix et souvent, ça les décourage. Donc, il faut encourager ces gens-là qui le font. Même chose également pour notre pirate Vincent Breton des Viandes du Breton qui se bat actuellement pour changer le milieu, en tout cas, une grande partie du milieu agricole. Dans son cas, c'est tout le côté du marché du porc. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des choses bizarres qui se passent. Je sais pas. Ben écoute, on est en 2024. On est en 2024. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Et c'est toi, c'est ta notification à toi qui vient d'apparaître. C'est moi? OK. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on l'entend. Il y a quelque chose que je comprends pas dans mon affaire. Mais c'est pas grave. Comme ça, moi, ça met de l'ambiance. On va vivre avec. Tant que c'est pas le micro-ondes, on est correct. Tant que c'est pas la cafetière, on est correct. Donc, il faut saluer les gens qui ont de l'initiative, qui vont battre. Puis on a beaucoup d'entrepreneurs pirates qui l'ont fait pendant la COVID. C'était un minimum d'entrepreneurs qui l'ont fait. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est du courage. C'est ça qui est le plus triste. Ben oui. C'est ça qui est le plus triste. C'est un peu ce que Poilievre dit. Arrêtez de me demander comment moi je peux vous aider. C'est vous qui allez faire la différence. Vous avez juste à aller public. Vous avez juste à dénoncer ce qui se passe.
si on le fait. Parce que là, on est dominé par un groupe qui est dur à suivre. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre la gauche depuis quelques années. Je ne sais pas où ils s'en vont. Des fois, je ne sais pas. Je te le dis, j'ai de la misère à suivre vraiment la gauche. Hier, j'ai même vu un tweet de quelqu'un que je ne suis pas puis que j'ai aucun intérêt. Mais je me disais, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est comme un automatisme. Même tout ce que quelqu'un de sensé comme DeSantis peut dire, même si c'est au cœur, mettons, des choses normales pour quelqu'un qui est de gauche, ça devient cave. OK, tu parles de l'affaire de la viande, là. L'affaire de la viande. Donc, DeSantis lui dit, non, la viande en Floride, ça va être du bœuf. Puis, j'ai visité en Floride cet hiver un gros producteur de bœuf avec mon chum Robbie. On était allé là-dedans. Lui, il y avait 2000 têtes de bœuf de qualité pour les restaurants, puis toutes ces affaires-là. Lui, il dit, regarde, c'est ce genre de... Nous autres, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas avoir de bœuf de laboratoire. On ne veut pas avoir de bœuf cloné. On ne veut pas avoir de bœuf qui part d'une cellule souche. On ne veut rien de savoir de ça. Parce que DeSantis, lui, il veut comme interdire ça. Il veut interdire ça. Le bœuf synthétique, on n'en veut pas. Il y en a qui sont contre ça, là. Voyons. Bien, habituellement, la gauche devrait être pour ce genre d'affaires-là. La gauche que moi, que je connais depuis que je suis tout jeune, puis là, j'ai dit, mais voyons, c'est nouveau, ça, là. C'est la gauche qui veut avoir de la viande synthétique. Ça part de où, ça? C'est DeSantis. Ben, OK, c'est juste relié à DeSantis. Mais vous voyez comment ils sont complètement fuckés. La boussole est perdue. Ils ont perdu la boussole dans le fond de l'eau. Et ils ne savent plus trop où aller. Mais j'avais vraiment le feeling qu'avant, la gauche s'occupait du monde ordinaire. J'ai vu quelqu'un chez Québec solidaire, qui dit, ben, c'est un gars-fille, là. J'ai vu la photo. C'est manqué. C'est une transformation manquée. Donc, je ne sais pas. Il pense qu'il est une fille, mais je regarde la patente, il est pas mal un gars. Mais anyway, c'est pas. Il fait ce qu'il veut. Oh ouais. Mais lui, il dit il faut que QS arrête de s'occuper de la famille moyenne, puis des électeurs, puis du monde ordinaire, là, surtout en train de triper sur la classe moyenne. Faut arrêter ça. Là. Ah oui, c'est quoi cette idée-là, s'occuper du monde? Ben oui. Ben, je pense que la gauche est rendue là dans son. Je partais pour dire évolution, mais dans sa destruction. Et je pense que nous, on est devenus la gauche. Nous, on est devenus la bonne gauche. Les gens de droite, que par le principe physique de plus la gauche est rendue loin à gauche, plus nous, on est rendu à l'extrême droite, même si on est rendu quasiment au centre. On est de l'extrême droite. Là. Donc, avoir des enfants, c'est extrême droite. Manger de la viande ordinaire, c'est extrême droite. C'est ça que je comprends avec le tweet. Puis, donc, toutes nos idées à nous, les gens de droite, les conservateurs, c'est devenu des idées extrémistes. Et alors qu'on veut juste s'occuper du monde. On veut juste donner un coup de main au monde. D'ailleurs, tu sais, je regarde les prédictions pour l'essence à quoi? 2 $ le litre. Je ne sais pas comment ils font pour... Tu sais, moi, j'aime jamais les textes où on dit ouais, il y a des experts qui nous disent que l'essence bientôt va être à 2 $. C'est comme coller à la shot d'avance. J'aime pas bien ça. J'aime pas bien ça. Habituellement, c'est le genre de patente. On provoque nous-mêmes cette augmentation-là. On dirait qu'on titille un peu les pétrolières. Puis finalement, ils disent ils s'attendent à un litre à 2 $. On va leur mettre à 1,99 puis ils nous mettent une augmentation de 10 cents overnight. Donc, ça, c'est le genre de patente que j'ai à mourir. Mais je me demande où est PSPP. Je me demande où est PSPP parce que ce matin, quelqu'un a mis un genre de tweet. C'est un tweet où il y avait une erreur dedans qui était une vieille photo du prix du gaz à Edmonton, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le fond était bon, son idée était bonne, et même si on corrige la photo et on met le prix d'aujourd'hui, donc on voyait le prix, je pense, de 89 cents ou 99 cents, mais le prix d'aujourd'hui, c'est 1,35 $, 1,36 $ à Edmonton, OK? 1,35 $, 1,36 $. Et nous, c'est 1,89 $ à certains endroits, et on parle de s'en aller à 2 $. Donc là, je regarde GasBuddy, je fais Edmonton. Le vrai prix, c'est donc 1 $ comme je le disais, 1,45 $, 1 $, c'est ça. Non, 1,35 $, 1,36 $. Donc, faites le 50 cents de différence sur un plein de 40 cents. Ça vous donne, mettons que vous avez 2 chars dans la maison, puis que vous roulez passablement, donc vous faites une tank par semaine, bien, ça vous fait des centaines et des centaines de dollars de moins à payer par année pour la famille. Et nous autres, on est stockés parce que la gauche est stockée sur le capitalisme. Donc, le PSPP est carrément là-dedans. La gauche est toute là. Nous, on est de droite, puis on a l'impression de défendre les pétrolières, mais c'est pas ce qu'on fait. On défend la famille moyenne. On défend les gens qui se battent en ce moment avec leur budget, avec leur carte de crédit, d'essayer d'amener de la bouffe sur la table des enfants. C'est ça qu'on fait.
et on est vu comme étant des extrémistes. C'est ça qui est complètement wacko de la part de la gauche. Oui, ils sont tous wacko. Il n'y a pas juste Trudeau qui est wacko. La gauche est complètement folle. C'est nous, maintenant, qui portons sur nos épaules, je vous dirais, puis les gens qui sont contre ça, vous avez d'abord, vous devez réfléchir un peu. Peut-être que vous écoutez des liners quelque part qui vous dit qu'on est ici, on est ça, les pirates sont ici. Non, les pirates sont là pour défendre la classe moyenne. Ils sont là pour défendre le monde ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Tout le monde devrait être pirate, ou à peu près tout le monde, sauf les wacos, devraient être pirates parce qu'on défend la classe moyenne. Donc, PSPP, le call que je fais à PSPP aujourd'hui, parce que là, je pense pas qu'on peut... Tu sais, 10 cents, ça paraît... 10 cents, c'est pas... 10 cents, 2 chars ordinaires, c'est 400 $, OK, par année. 400 $, 10 cents. Si vous faites 2 tanks de gaz de 40 litres pour 2 voitures dans la famille, parce que vous travaillez et que vous en avez besoin, bien, ça représente beaucoup de scènes à la fin de la semaine et ça représente 400 $ net à la fin de l'année. Donc, au lieu de parler de la régie de l'énergie, au lieu de parler du prix plancher, au lieu de s'obstiner sur un paquet de détails techniques qui ne fonctionnent pas au Québec, si PSPP, ça semble être un sujet qu'il aime de parler du gaz, du prix du pétrole, du prix du gaz à la pompe. Il aime ça. Il n'en parle pas du tout comme Éric Duhem en parle. Il n'en parle pas du tout comme les pirates en parlent. Il en parle à sa manière. C'est-à-dire, c'est quoi? Encore une fois, attaquer les compagnies. Mais, OK, les compagnies ne sont pas parfaites. Les compagnies, ils sont à checker également. Il faut les checker. Mais ce sont les mêmes compagnies ici qu'à Houston, Texas. Ce sont les mêmes compagnies pétrolières qu'à Edmonton. Pourquoi il y a une différence qui risque d'être de 50 à 60 cents entre le Québec et l'Alberta dans les prochains jours, dans les prochaines heures? Incroyable. C'est dans le même pays. Oui, dans le même pays. Si je vous dis que 10 cents, c'est 400 $, vous êtes capable de comprendre que 50 cents, on est rendu dans les milliers de dollars pour une famille. Donc, si PSPP a à cœur les Québécois, le monde, la classe moyenne, s'il lâche ses lubies d'histoire de compagnie, il va comprendre que le 50 cents de différence entre l'Alberta et le Québec, il y a une patente de bourse du carbone que gère le gouvernement. Il y a des histoires de taxes que gère le gouvernement et les villes. Il y a un paquet de joueurs qui viennent se graisser et qui appauvrissent les Québécois. Comment la gauche ne peut pas être pirate? Racontez-moi pourquoi la gauche n'est pas pirate. Si la gauche a à cœur, si elle a encore un cœur, si la gauche a à cœur les gens, le monde, et qui voit que ces gens-là, maintenant, sont prêts à voler un steak dans une épicerie pour manger, comment peuvent-ils rester silencieux comme ils le font depuis trop longtemps à défendre des lobbies, à défendre des folies green, à défendre toutes des choses qui sont complètement wacko. Yes, on adore le mot wacko. Merci à Pierre Poilievre, merci à la pomme pour nous avoir amené le mot. On connaissait le mot depuis toujours, mais là, maintenant, il est à côté dans le prélat et on va l'utiliser à tour de bras. Mais comment ça que la gauche, et même la gauche n'est même pas capable de reconnaître qu'un bon steak, d'une bonne vache, d'un bon bœuf, c'est ça que ça nous prend dans une place normale. Mais non, elle veut avoir un steak parti à partir d'un clone, à partir d'une molécule. Ils sont complètement crazy. Mais je vous le dis, sur l'essence, c'est le temps de mettre de la pression. PSPP, c'est son sujet. Éric Duhem n'est pas encore là. Il y a quelqu'un qui va être élu de Éric Duhem bientôt avec la gang de Victo. Il y a quelque chose qui s'en vient, mais là, pour l'instant, il n'est pas en dedans. En dedans, là, quand ils se jasent puis ils font le niaiserie, là, PSPP, il a l'air à capoter sur le prix du gaz. PSPP doit lâcher les pétrolières parce que ce n'est pas les pétrolières qui font. Ils vendent le même prix à tout le monde. Pourquoi l'essence à Edmonton est à 1,35 et celle de Québec est à 1,89? Expliquez-moi ça. Vous savez c'est quoi? Vous savez que c'est la folie de votre prix plancher, de votre régie de l'énergie, de vos règles stupides, de vos bourses du carbone qui rajoutent 13 cents, entre autres, sur le prix de l'essence, de toutes les taxes folles qu'on a. C'est là la différence. Ah oui, let's do it, PSPP, let's do it. Va fighter pour les Québécois, va fighter pour ceux qui vont... Parce que personne ne va vouloir bâtir un pays s'il est pauvre. Si les gens ont faim, ils n'auront pas le temps de bâtir ton pays.
Va-t'en en guerre et let's do it. Come on. Juste avant de partir et d'aller dans les autres blocs, je veux saluer les parents d'une école de Black Lake. Je veux saluer ça aussi, Black Lake. C'est un coin qui est un coin conservateur. C'est un coin où on est bourré de pirates dans ce coin-là. C'est un des coins les plus conservateurs et les gens se sont levés, les gens se lèvent debout et ils ne sont pas comme le monde du centre-ville de Québec, ils ne sont pas comme les gens du centre-ville de Montréal, ils ne sont pas comme les endormis de retraités qui écoutent la télévision à longueur de journée. Il y a des gens qui ont encore de la vie en dedans d'eux autres et ils ont décidé de mettre de la pression sur l'école primaire et d'annuler la journée où les professeurs demandaient aux étudiants de l'école primaire de Black Lake de se déguiser les filles en gars et les gars en filles. Oui. Yes. Donc, bravo aux parents qui ont fait virer de bord l'école avec... les parents étaient en crise. OK, les parents étaient en crise. Les parents ont défendu leurs enfants. Toute cette maudite folie-là. Des profs wacko dans nos écoles, on les connaît, on sait qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup trop, malheureusement. Il y en a des très bons, on les salue. Mais vous êtes entourés de profs wacko alentour de vous autres. Donc, bravo aux parents qui ont fait changer de bord l'école. Quand on était jeunes, imagine que quelque chose de même serait arrivé. Ben, voyons. On aurait dit, on le sait, premièrement, on n'aurait jamais fait ça, là. Ben non. Oui, mais il faut faire ça. Es-tu malade? C'est complètement débile. On fait une pause, on revient. On a quoi pour après? On est avec... on a la boîte. On a la boîte avec Jerry sur Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Yes, c'est sir. un genre de boîte à pizza. Dans une boîte à pizza, il y a toutes sortes d'affaires, dont Boîte à pizza. des drôles de gars même dans notre boîte. Carlos de Punisher Oui. est là, Dennis and the Jet. Ils viennent jouer, ils prennent des points de pizza et ils s'en vont. Là. C'est parce Ils qu'on piquent se des points. prépare, on se réchauffe pour le Freestyle Friday pour Yes. les gens qui sont sur Prime un peu plus tard. Hey, on tue la une. Quoi? On tue la une parce que les journalistes se sont tous trompés sur Waco. OK. Parce que Waco, j'ai demandé à Google Translate de traduire Waco. OK. Sais-tu qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas cinglé pantoute, là. Non, en français, c'est pas cinglé. Ça dit farfelu. Ouais, c'est ça. Fait que Trudeau est farfelu. Oui, c'est pour ça que... Il est là, farfelu. Ah oui. oui. Fais de dos, si c'était de la peine, va broyer d'un coin de Christ nous patience. Ah oui, t'es juste farfelu. Oui. ben là, Non, c'est parce que les boys, on retourne à la série Netflix, L'Agence. C'est farfelu. C'est farfelu. Farfelu. Jerry, c'est farfelu. C'est farfelu. oui, c'est farfelu. Allez, les bleus. Non, mais ça va que sa coupe de cheveux, lui, en plus. Ouais. Il a la coupe farfelue. Oui. Regarde. On s'entend que si c'est juste le nom qu'on lui donne, farfelu, il nous en manque d'une boîte de noms, là. On pourrait... Farfelu. Si on est certain de la liste de noms qu'on peut dire sur Trudeau, d'après moi, il est en prison. Alors, regarde, quel gars bizarre. C'est un wacko. Wacko Trudeau. Jerry. Yes. C'est le tournoi qui va se terminer en fin de semaine, un tournoi de tennis de Madrid. J'en parle pour une chose. Moi, j'aime le tennis, là. Mais j'en parle pour une chose parce que c'est Rafael Nadal qui a perdu en 8e de finale, mais c'était tristounet un peu. Parce que Nadal, il a dit bonjour, parce que c'est sa dernière saison, Nadal. Puis il ne fera pas tous les tournois non plus. Il est en fin de carrière. Il va avoir 38 ans, Rafael Nadal. Il a dit bye-bye à son monde. Excuse-moi, c'est bon pareil. Là. Non, il était capable de jouer là jusqu'à 38 ans. là, c'est Jusqu'à incroyable. 38 ans. C'est quand même... Là, c'est les blessures qui l'ont scrappé. Nadal, c'est le deuxième de l'histoire. Le premier, c'est Joker. Nadal est deuxième. Puis pour les grands slams, puis ça. Mais ce qui est capoté, c'est que Nadal, là, c'est le roi incontesté de la terre battue. Il a gagné 14 fois Roland-Garros. Puis là, je vous parle de tous les autres tournois en terre battue. Terre battue, il n'y en a pas partout, la terre battue. Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Paris, c'est bien sûr, Madrid. Donc, c'est des gros tournois en terre battue. Puis là, je me suis toujours dit, Nadal, c'est le king de la terre battue. Même, pendant un moment donné, il a passé 2 ans
il n'a pas perdu un set sur terre battue. Ça ne donne pas une idée, la patente, là? Lui, c'est le king. Mais la face, c'est quand il est venu au monde, ils ont mis une raquette de tennis dans les mains, puis le terrain où il était, c'était de la terre battue. Mais je me suis toujours posé la question, c'est quoi de la terre battue au tennis? C'est différent, là. Non, c'est capoté. Ça, c'est pour Jeff. Parce que Jeff, il aime ça. Jeff, c'est un gars qui bâtit des affaires. C'est un gars de terre battue. Non, mais c'est ça. Jeff, de la terre battue au tennis. Quand tu vois le terrain orange, là, tu sais, ocre, la couleur, là, c'est 30 cm de gros cailloux. Du 3 quarts. C'est ça. C'est 30 cm de 3 quarts. Pour que l'eau sorte. Voilà. C'est 7 cm de concassé. Donc, poussière de pierre. Poussière. Ou 0,3 quarts. C'est exactement ça. Après, tu as un autre 7 cm de calcaire broyé comme une genre de poudre. C'est elle, la poussière de pierre. C'est ça. Mais ça, là, c'est du calcaire broyé qui vont taper à la machine. Ouais. Ça devient comme ça devient bien, bien dur. Oui. Un peu comme nous autres, notre poussière de pierre. C'est ça. Puis après ça, ils vont mettre juste une petite couche, un genre de 2, 3, juste une petite affaire de poudre de briques rouges sur le dessus. Mm-hmm. Il y a de la terre battue, on pense, c'est plus dur qu'on pense. Oui, c'est ça. Mais c'est pas la terre qui est dure. C'est la préparation en dessous. C'est la préparation, c'est ça, exactement ça. Puis, il y a ce genre de petite poudre-là, ocre, qui est sur le dessus. Mais la petite poudre fait que ça ralentit la patente. Oui, puis la face, c'est que tu glisses avec tes espadrilles. Oui. Et quand tu vas chercher une balle, puis ça, c'est la grande force de Nadal quand il était numéro 1 au monde, là, c'est que quand tu t'étires pour aller chercher une balle, mais ton pied glisse. Contrairement, quand tu es sur le terrain de tennis ordinaire, ton pied ne glisse pas, là. Tu breaks. C'est-à-dire que là, tu as le pied qui glisse pour aller chercher la balle. Donc, non, mais je dois parler de Nadal. Moi, est-ce qu'il y moi, je l'ai adoré, Nadal. Tu sais, le sable d'un trap pour les tournois de la PGA ou même les terrains qui veulent être homologués USGA, ça prend telle sorte de sable. Après ça, si tu veux avoir un green qui est homologué USGA, ça te prend... Une sorte de... Oui, c'est ça. Y a-tu des sortes de cette poudre-là qui vient de quelque part dans le monde? Non, ou c'est... Il appelle ça de la brique rouge. En réalité, tu sais, quand tu vas en Europe, là, tu vois les beaux toits. On dit en Europe. Tu vas en Floride, tu sais, les tuiles. Les maisons quoi, espagnoles, exact. Jerry. Les maisons style espagnol. Qui étaient les années 70-80 en Floride ont été tous construits en cette tuile-là, de la terre, une genre de terre cuite. Encore aujourd'hui. Là. C'est ça. Oh oui. Mais ça, tu prends Ils les ça. enlèvent là, aujourd'hui. Non. C'est pas à mode. Ben non, il y en a encore. Non, mais il y en a moins. Ils étaient tous orangés dans le temps des années 80. Ah, Maisons. Là, ils font toutes des maisons contemporaines. C'est ça que je veux dire. Oui, ils en vendent encore. Mais c'est ça. Y a-tu des maisons plus modernes, mais avec ces toits-là? Non. Ben, moi, je sais pas de quoi il parle. Moi, je vois des quartiers bâtis au complet avec ça encore. Là. OK. Ouais, mais toi, OK, mais c'est parce que moi, je parle, Jeff, de la couleur. Rouge En même temps, comme la terre. Tu sais, dans les années 80, les quartiers en Floride, les toits étaient tous. La raison pourquoi ils n'en vendent plus, pourquoi ils font plus ça, c'est que ça coûte trop cher. C'est des toits à remplacer. Sur une maison normale, c'est 40 000 $. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est de la pierre pareille. Pareil, c'est la même affaire. Oui. Sauf qu'elle est grise ou bleue ou c'est pas ça. bleu, mais noire, je sais pas trop quoi. Et elle est plate parce que donc elle revient à la moitié prix par rapport à une ronde. Elle n'est pas courbée, là. Exact. Et les boys, dans mon sport, le motocross, on appelle ça la terre de Georgie. Donc, dans le nord de la Floride et en Georgie, la terre est toute orange comme ça. Caroline aussi, Caroline du Sud aussi. C'est un mélange, c'est ça, c'est un mélange de glaise et de sable, 60-40. Puis il n'y a rien de mieux que ça pour faire des sauts de motocross. Ça vient ultra dur. Ah non, c'est orange. La terre est belle, là. C'est toute beauté. Ah, les couleurs de ça, c'est écœurant. Puis, OK, donc Nadal, 38 ans. 38 ans, c'est ça. Il se termine cette année. Il n'est pas sûr d'être là. Il veut être là. Il n'est pas sûr d'être là à Roland-Garros, mais il veut absolument être là parce que c'est terre battue. Le premier ministre, là. Mais il dit bonjour au monde avant de partir. Puis moi, regarde, c'est le deuxième de l'histoire. Ça veut dire. Il est magané physiquement. Physiquement, il est plus capable. Puis il va finir. Là, je lui dis, qu'est-ce qu'un gars de même va faire? Lui, il a une grosse institut, grosse école de tennis à Majorque.
Donc, il va être là-bas, il va s'occuper de son école, puis il va aller dire bonjour au monde. Puis ils vont comment dire, un peu comme les grosses écoles de tennis qu'il y a en Floride. Bien, lui, il a une grosse école à Mallorca. Mais OK. Jerry, on le voit dans Breaking Point, la série sur Netflix, la première saison, il présente l'école de son père, son oncle, puis avec tous les jeunes, puis l'école, c'était écœurant, c'est super bien fait, là. Le premier ministre, il a arrêté de travailler à 2 h l'après-midi, puis il a commencé à nous parler de choses qu'il a gagnées, là, le gars de Québec. Là. Aliassime. Félix Auger-Aliassime qui a gagné son match de quart de finale, puis en demi-finale, il a avancé automatiquement parce que son gars était blessé. OK. Donc là, le premier ministre tweet là-dessus à 2 h l'après-midi. Hey, OK, bravo, j'enlève rien. C'est pas l'affaire. Et le premier ministre, je sais que c'est pas lui probablement, là. Mais ça a l'air d'être lui. Tu sais, veut dire, le gars, tout est en train de s'écrouler, il est en train d'écouter le tennis. Si, poire, que ça marche pas, ça. Qu'est-ce que tu fais? Le monde, il répondait, tu es là, toi, Chris, avec ton tennis à 2 h l'après-midi, en plein lundi ou le mardi. Va travailler! Va travailler! Ben, moi, je pense qu'il ne travaille pas. Je pense que c'est le gros Fitzgibbon qui travaille. C'est parce que battu en quart de finale, Rod, le Norvégien, Jerry, qu'on a parlé à un moment donné. Ça a l'air que tu es numéro 6 au monde, lui? Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, il l'a bien battu. C'est une belle victoire, c'est ça. C'est une belle victoire. Lui, il est 30e, 34e, 33e au monde. Mais tant mieux sixième. s'il peut regagner. 36e, il a battu un gros nom. Non, c'est très, très bon, ça. Faut que tu battes. Au tennis, si tu veux avancer, il faut battre des gars avant de toi. Là. Ouais. C'est ça. C'est pas compliqué. Là. Mais est-ce que ça va avec le fait que son père est rendu là? N'oubliez pas qu'on a parlé de ça, là. Oh, oui, son père. Son père a tout lâché ici à Québec. Il est parti en Europe, puis il dit que ça allait être le service militaire. C'est drôle, Paradon, le plus gros tournoi en partant, pouf, il bat Rod. Ouais. En quart de finale, il tombe en demi. L'an demi, il y a un bail en partant. D'après moi, il y a un couvre-feu. Là. D'après moi, les madames et toute la patente, on va se la casser un peu. Là. Ben oui. Voilà. Ben oui, des petits drinks sur le coin du bar, puis manger de peanuts, les petites madames qui font les cuisses. Voyons. Ben oui, c'est sûr que c'est le même que ça se passe. Ça. À part ça, qu'est-ce qu'il y a, mon ami Jerry? Federer, pour se rendre où il est rendu. Le Federer, c'est un curé. Là. Ouais. T'entends-tu, là? Mais là, il l'est plus, là. Mais pour se rendre là aussi, c'est des gars qui sont. C'est des gars qui ont des régimes de vie là, incroyables. Là. Comme Tiger. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous disait. Tiger? Oui, c'est vrai. Jusqu'au temps qu'on découvre que tout ça est un frame-up. Là. Oui. Hey, moi, je connais un gars que quand je lui écris, il me répond avec des émoticônes. OK. Ça, c'est fatigant. Oui, mais c'est un peu ça. Le gars s'appelle Jeff Fillion. Ah oui, moi, je réponds juste à des émoticônes. Oui. Je sais que tu trouves ça pratique, là. Mais toi, t'es très émoticône. Vraiment, là. Oui. Oh oui, moi, Y en a-tu des nouveaux, là, avec le nouveau iOS? Il me semble que oui. Ouais. Ah oui, J'ai vu qu'il y avait j'ai vu, me semble qu'il y a un... Voilà. Pas monsieur, madame. Hein? Monsieur, madame? Non, il y a... Ben non, arrêtez, monsieur, madame, ciboire. Non. Non, il y a un genre de... Comment ça s'appelle ça? C'est une patente que tu mets après Après quoi? Après le doigt, là. OK. Puis tu sais, ça... Un yo-yo? Un yo-yo, il y a un yo-yo. Il y a un yo-yo? Je comprends. Je dis, ouais, ça, il y a un crise de yo-yo, là. Ouais, c'est quoi, ça, là? Il n'y a rien qui m'écœurait plus que quelqu'un qui joue au yo-yo. Ah! Vous voulez le battre. Oui. Tu es là qu'un yo-yo, toi. Ah oui. Surtout ceux-là qui, avec les deux mains, puis ils faisaient le triangle, puis ils faisaient pendre ça alentour. Je passais tout le temps la main là-dedans, moi. Je crissais comme une claque. Ah, c'est Manque ça shot. Tabarnache. Moi, si j'avais fait du yo-yo dans ce temps-là, je m'en l'aurais attaché après le Federer. Tu sais, les filles avec du beau lot, c'est correct, là. On comprenait, là. Oui, c'est ça. Mais un gars qui arrivait avec un yo-yo, là, c'est boire. J'en connais d'autres qui jouaient avec d'autres sortes de bolos, moi. Oui, c'est ça. Ben, ça, au moins, un jour, c'est correct. Du bolo, oui. Ben C'est oui. elle qui faisait du macramé, là. Ben oui, c'est ça. Les émoticônes les plus utilisés. Il y a le gyrophare, il est très utilisé. Tu sais, la lumière de police, là. Oui. Tu sais, le gyrophare, il est police. très, très utilisé. Oh, il y en oui. a plein. Comme le cœur rouge, c'est normal. Le feu, là, comme la flamme, là, très, très utilisé. C'est dans le top 10. Ça. Le numéro 1, c'est les étincelles. Tu sais, c'est comme jaune. Il est à côté du... Toi, je sais que tu connais tout. Il est à côté du feu. C'est le genre de boule rouge triangle là, qui explose? C'est pas de la boule qui explose. C'est comme des... on dirait des petites lumières de Noël, là, jaunes. Là. C'est comme des petites étincelles. Oui, j'ai vu. Ouais, Lui, c'est ça. Lui est très utilisé. Après ça, les bonhommes qui rient aux larmes, là, sont dans le top 10. Là. Ben oui. Ils sont dans le top 10. Mais l'affaire, c'est que... Là, j'ai dit, j'ai pensé... Jeff, ça sera peut-être...
Ça va peut-être l'intéresser. Il y a des hommes enceints aussi. Ouais, arrête. Arrête. Non, Ça, on n'est pas là. Ouais. L'affaire, c'est que sur Pas les, aujourd'hui. Là. sur les Non. téléphones Android, tu vas pouvoir envoyer des emojis sonores. OK. Donc, OK. je te fais un scénario. Mettons que moi, j'ai un Android, puis j'appelle Jeff. Puis là, ça fait un genre de oui, exactement. Il va y avoir le chiage, le caca. Il va avoir applaudir, il va avoir rire, bougonner, pleurer. Coup de mitraillette. Puis non, c'est un genre de tambour trompette. OK. Coup de Fait que là, gars mettons, toi, tu réponds au téléphone, là, tu vas entendre. Ouais. Là, tu vas dire Hey, salut, Jerry, qu'est-ce qui se passe? Hein? Là, tu vas repayer. Un peu, là. Il va y avoir des emojis sonores sur OK. téléphone. Faut pas que j'aille ça sur le mien. ouais. Non, moi, quelqu'un qui Ah ouais, m'envoie un une crise de emoji conversation, sonore. Non, oui. mais quelqu'un qui m'appelle puis qui me crisse un emoji, là. Chris, là. Ça veut dire, donne-moi un break. As-tu vu le gars qui a changé son klaxon sur sa vanne? Ah oui. Il a mis des coups de mitraillette. Mitraillette, ouais, c'est bon. Hey, si boire. Hey, il dit le monde jump pas à peu près. Hey, si monac. Hey, Moi, regarde, je me- moi, moi, je paierais cher pour voir ça. là. Moi, je mettais du jus de raisin dans mon lave-vite du Delta 88 à ma mère. Je me promenais sur la Grande Allée. Oh, wow. Puis je shootais le lave-glace. Sur la Grande Allée, le monde qui mangeait, c'était Il est malfaisant. du jus au raisin Welch, là. Tu sais, les grosses canisses, Jerry. Hey, qui ça, a le- là, ça, tu peux teindre du bois avec ça. Là. Ben oui, je le sais. Ben Si oui. tu penses que je faisais. Ouais. Et tout le monde prenait Il du dit jus de que j'étais raisin. un Dans le temps, il y déplaisant. avait juste de ça, du jus de raisin Welsh. Oh, oui. C'est rien que je l'avais en poudre, là. Mais je veux dire, Non, moi, c'était le laitier qui livrait ça. OK, mais parce que t'achetais les patentes congelées, là, Welsh. Là, et on avait toutes des pinches, c'est vrai, ça? C'était une grosse bouteille de vitre, OK. de 1 litre, en vitre. Puis notre laitier, qui était le monsieur Borden Siltes, c'est lui qui vendait ça. Ouais. Tu avais le jus d'orange de même, que le jus d'orange, c'était épouvantable. Les deux dents voulaient te tomber à terre quand tu prenais ça. Puis le jus de raisin était moins pire un peu. Mais Ouais. les riches prenaient du jus déjà préparé, puis les pauvres, c'était des canettes congelées. Ouais. Du tang. OK. Non, Ouais, c'est ça. Des canettes d'un congélateur. Ben, c'était du concentré. C'est ça, le concentré de jus d'orange puis de jus de raisin. Mais ceux qui étaient plus riches, ben, d'autres, ils achetaient ready. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Carlos était riche. Là. Ben, c'est ça, ben oui. L'autre était pauvre. là. On était pauvre comme la gale. Ben oui, on était pauvre. Je ne vois pas Lily après prendre de l'eau puis brosser ça avec une baguette de bois, moi. J'ai jamais vu faire ça. Un Excusez, gros boys. kit, la grosse patente de. Comment ça s'appelle? Les affaires de plastique là, qui sont là pour l'éternité. là. Tupperware. Ah Tupperware. Gros, l'affaire pour faire le jus. Oui. Moi, je me rappelle, mon chum Johnny, mon chum André Castonguay en train de faire une patente de Welsh avec un 40 onces de vodka. Me dire de quoi. Les deux sont. Non, André. Non, c'était le blond. André était là, mais le blond et Johnny, les deux sont morts en passant. Toi, mais excuse, on va régler de quoi tout de suite. 50% de tes gars que tu lui parles sont tous morts. c'est vrai. C'est non, mais toi, moi, je te pose la question. Es-tu mort, lui? Oui, c'est Ben, ma réflexe. le blond tout de est mort. suite. Le blond est C'est mort, épouvantable. puis Johnny est mort. C'était pas des doux, là. Mais on est chez nous, puis 40 onces dans le jus Welsh. Excuse-moi, là. Tu sais, la vodka, déjà, en partant, ça ne goûte pas tellement, là. Mais tu sens rien là-dedans. Là. Sans rien, désolé, ça rentre On facile. prend ça en mangeant des tournes d'eau, puis on sort après. Excuse-moi, à 3 heures du matin, tout ce qu'on avait consommé, on était devenus chinois, là. Ça, oui. Ça, Le c'est chinois. sûr. Tu viens les yeux bridés facile. Pas à peu près. On avait un gros pinch mauve, là. Oui. On avait un gros pinch mauve ici au-dessus de la. Oui, ça. Hey, salut les filles! Oui. Hein, c'est que t'as? T'avais une langue de kiss. Oui. Tu sortais la langue, t'avais la langue mauve. Hey, ils ont vendu 300 millions, hein, leur C'est un kiss catalogue. catalogue. Ben oui. Mhm. Mais c'est pas cher. J'ai Ben, été c'est- surpris, sérieux. Mais Ben, c'est pas tous les droits qu'il a vendus. OK. Mais quand même un 300. Là. Quand même. Mais c'est pas cher. Parce que, tu sais, il y a des bizarres qui ont vendu plus cher que ça. Tu te dis, voyons, tu sais, Bob Dylan il a vendu genre 400 millions. Tu comprends pas pourquoi. Springsteen, Non, c'est pas 500 quais. Springsteen, c'est 500. Ouais, c'est ça. L'argent, t'as de barre. Je l'ai haï, lui. Quand il vient parler dans le documentaire de Bon Jovi, là, je dis, hey, j'espère qu'on le verra pas tout le long, lui. Là. Ah, J'ai haï Bruce Springsteen. J'ai haï pas le gars qui chante. Mais Non.
Je l'ai vu en spectacle 2 fois. Le gars, c'est un génie quand il chante pis tout, là, mais il s'est rendu un crise de déplaisant aujourd'hui. Oui, très, 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 très déplaisant. Très, Ça, c'est le gars qui s'est fait, le woke s'est fait pogner chaud son livre, il y a 2 ans, qui a perdu son permis. Là. Il Oh faisait la oui. morale à tout le monde. Puis l'année Pendant la d'après, COVID, il faisait des annonces de Jeep. Ah. Mais Oui. c'est pas lui qui chauffe, là, parce qu'il n'avait pas son permis. Non. Non, sa blonde qui chauffait. Dans l'annonce, sa blonde qui chauffe. D'après moi, il doit faire des blowjobs à Stern. On the side. Ah, regarde, OK. arrête, embarque-moi pas dans ça, sur Stern. Hey, l'entrevue Non, avec c'est Joe on Biden. en parle là. dans Freestyle Friday de Stern. Hey, l'entrevue avec Ouais. Joe Biden, c'était peu. Non, wow, on garde ça dans le Freestyle OK. Friday. Une dernière affaire dans la boîte, Jerry? Je dis 2 petites affaires vite. OK, vas-y. 2 petites affaires vite. T'es-tu déjà allé, Denis, à Rio de Janeiro? Non, jamais. Jamais. Toi, Beaucoup de- Carl, t'es-tu allé à Rio? D'abord, j'aurais juste répondre à Mr. White. Beaucoup de monsieur, madame, Rio de Janeiro. Moi, Oui, ça, beaucoup. tu vois, Ça- fais pas ça aujourd'hui. Ça a l'air de quelque chose qui t'intéresse bien gros. Là. Non. Il y a beaucoup de monsieur, madame. Jamais, Jerry, jamais, j'ai jamais eu la chance d'y aller non plus. À Rio, c'est capoté ce qui est arrivé. À Rio, tout le monde connaît la plage, on entend parler, là, la plage de Copacabana. Copacabana. On connaît Avec la le toune. Seigneur dans Voilà. la montagne juste au-dessus à côté, là, en arrière. Là. On connaît Voilà. la toune de. Comment il s'appelait? Barry Manilow. Barry Manilow. Copacabana. Copacabana. Et l'autre plage Toutes les à petites côté. madames avec les perruques là, qui avaient des rouleaux dans le temps, les années 70-80, Oui, oui. elles savent toutes par cœur, cette chanson-là. Je Oui. vous le dis. Là. L'autre Dans le temps, il y plage, avait la rough épaisse. là. l'autre plage pas loin, c'est Ipanema. Il y a une toune de jazz, The Girl from Ipanema. Il y a Praina, il y a Grumari. La face, c'est que Rio, en face de Rio, à côté de Rio, il y a 9 plages. On pensait qu'il y en avait 2, 3. Là, non, il y en a 9. Il y a une des plages qui s'appelle Leblon Beach. Leblon. Ou Leblon, je vais le dire en portugais. Il est arrivé quelque chose de spécial. La plage est pleine de monde. Le monde se baigne, telle affaire. Et à un moment donné, l'affaire, c'est qu'au large de Rio, il y avait un genre de cyclone. Je ne sais pas trop, je le dis dans la mer. Là. Oui, oui. Et là, il est arrivé une vague de 11 pieds sur la plage de même. Boum. OK. Et le monde n'a OK. pas vu venir. OK. La plage au complet s'est remplie d'eau. Là. Mais c'est peut-être un genre de 2-3 pieds d'eau, là, à grandeur. Mais là, la plage est pleine de monde. Là. Il y a des chaises, il y a Les des... changements climatiques. Un tsunami. C'est un genre de mini tsunami qui est arrivé sur la plage de Rio. Le monde n'a pas vu venir pantoute, là. Il y avait du monde dans l'eau, là. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont fait un de saut. Non, mais une vague de 11 pieds, puis tu t'en attends pas, ça frappe, là. Non, la plage s'est remplie d'eau à grandeur, là. Il y aura eu des morts, ça, c'est sûr. Je sais pas, Ben, on a j'ai... tous vu le documentaire du tsunami qui est arrivé en Indonésie quand c'est rentré dans la place balnéaire puis qui a tué des milliers de personnes. Là. Oui. Ouais. Le vidéo était là, puis tu vois ça rentrer. Il y a du monde qui se baignait, là, puis à un moment donné, ils ont vu l'eau monter. Puis là, le monde, ils ont commencé à courir, mais il leur restait 10 secondes, 15 secondes à éclairer à la plage. Non, c'est pas beau. Là. Chris, La la force vague de est l'eau, hein. rentrée 1 kilomètre dans le village. Ah, c'est ça. La force de l'eau, c'est inimaginable. La nature, c'est très fort. Tout arrache. Tout arrache. Hey, dans ma dernière affaire, Jeff, si je te dis, un gars qui, mettons, puis je sais pas comment il y a eu de blonde dans sa vie, blonde ou femme, là, mais depuis au moins, parce que je peux pas retourner trop dans le passé, mais depuis au moins 20 ans, il y en a eu 5. OK. C'est 4 ans de moyenne. Ouais, c'est pas pire. Rock Voisine, J'ai déjà eu 5 dans une fin de semaine. Rock Voisine, 61 ans, il est avec une nouvelle blonde là. OK, donc il a droppé l'eau, ça va pas il vient de l'annoncer. C'est lui-même qui l'a annoncé. Rock Voisine, là, il était 5 ans avec Myriam Saint-Jean. Il a eu 2 enfants. Il était 4 ans avec Nariman Doumanji, une Française. Il était 10 ans avec Myriam Chantal. Il a eu un enfant. Elle était 25 ans plus jeune que lui. Il était 1 an avec Odile Bernard, la fille de Odé. Odile! Là, ils viennent de se séparer. Puis là, il y a une nouvelle blonde. À quel âge? On ne sait pas encore. C'est quoi son nom? Mais non, on ne sait pas encore. C'est Rock qui a dit je ne suis plus célibataire, mais on va savoir plus tard c'est qui la fille. Sa dernière, elle avait la fille de OD, on s'entend-tu que c'est une fille de genre début trentaine.
Max. Max. T'es généreux. Odile, c'est ça, c'est Odile. J'ai Myriam. l'impression que c'est plus 25 que 30. Là. C'est ça. Tu vas pas faire OD à 30 ans. Là. Non. Oui, c'est vrai. À moins que Entre, ça faisait 5 entre 21 ans et qu'elle 25. Ouais, Ouais, mais, lui, me semble. il avait 60. là. C'est ça. Ouais, puis à C'est- 25, elle est sur le tard déjà. Oui, c'est ça. Là. C'est malaisant. Là. On avait une règle pour ça, par exemple, quand on était plus C'est jeune. quoi la règle? Hein? Ben, c'était notre âge divisé par 2 plus 7. Ouais. T'avais-tu ça? Ben moi, ma règle est plus simple que ça. Ça peut-tu être ta fille? Ouais. Christy que j'aime ça. Parce que moi aussi, j'ai des filles. Jeff, j'ai deux. Ma grande a 27, là, puis ma plus jeune, elle va avoir 25 en Oui. fin de semaine. Puis moi, une fille en bas de 30 ans, oublie ça. Là, je regarde même pas ça. Je suis gêné. Ben, Mais- Mettons que je fais un scénario. Carlos, c'est deux grands boys. Les gars paraissent bien. Puis mettons que Carlos, c'est, je sais pas moi, veuf. OK? Il était veuf. Et t'as une nouvelle blondinette, mais elle a 22. ben ça arrive, là. Oui, Que- mais Christophe, mais on toi- voit ça dans le showbiz, là, des gars qui présentent les nouvelles blondes à leurs enfants, puis leurs enfants sont plus vieilles que leurs blondes. C'est très bizarre, là. Je peux-tu vous expliquer ce qui se passe chez nous? Vas-y donc. Ils disent pas un mot, je m'en vais en motocross. Ils se mettent les deux en arrière de moi le premier tour, deuxième tour. Troisième tour, ils me font un T-bone, ils me sortent, ils me cassent la jambe. Ils virent pas. Moi, je vire, eux autres, ils passent en ligne droite. On dit, t'es une cave. Ouais, je peux jamais faire ça à mes gars. Là. Oui. Je dis, je perds le respect tout de suite. Là. Mm. Ils me le diront pas, mais ils vont faire le Punisher sur la track. Ben Tu oui, t'en c'est fais, sûr. tu voulais te penser bon, là? Tiens, tu iras voir ta blonde avec des béquilles à cette heure. Ah ouais, Essaiera surtout de bander que, avec surtout des que les béquilles. gars sont type maman un peu, là. Mais Oui. voyons. Ben oui. Allô? Alors, mais moi, j'achète ça là. Tu sais, puis je comprends qu'en vieillissant, tu vas dire, ouais, mais là, tu as 60, ça veut dire que la fille en bas de 40, ça peut arriver qu'à 39. Mm. OK, ouais, je sais que c'est moins sick que, mettons, 60 avec 21. Je comprends Ouais. pas tante, là. Mais je sais pas, peut-être que, tu sais, là, Parce que Rock, il y a des enfants au-dessus de 20 ans. Là. Rock est devenu père à 57 ans. Ça, c'est, ouais. Ça, c'est le dernier. ça, c'est le dernier avec Myriam Chantal. Mais sa première femme, il y a eu 2 enfants. Puis Mais ses ça ses n'est enfants, une. on doit avoir 21. D'après Tu moi, vois? peut-être le plus vieux, 23. Il avait 57 ans, elle avait 26 ans, était 26 ans plus jeune. Savez-vous que j'ai de la misère, moi, là-dedans? C'est d'avoir une obligation. J'appelle ça une attention whore. D'avoir une obligation de s'afficher qu'une nouvelle blonde. Admettons qu'il sort avec une fille de 26 ans, là, une nouvelle. Ferme ta Il a une gueule. nouvelle, il l'a dit lui-même. Mais que ça fasse 2, 3, 4 ans, puis admettons que ça devient plus sérieux, puis il se fait voir à quelque part, ben, oh oui. Oui, c'est arrivé. Mais là, il a annoncé ça comment? C'est quoi l'histoire? Il l'a annoncé, hier. Mais Qu'est-ce qu'il y a Dans les revues à Potrin, il y a du vendre son histoire. Moi, je le vois dans le séjour. En 7 jours. Ouais. OK. Bon, Dans ben, 16 jours. c'est de là que je viens ma théorie de attention whore. C'est comme ça que tu appelles ça en anglais. Ah oui, c'est bizarre. ça. T'as Mais pas courir après ça, là. j'achète le point de l'âge de tes enfants aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, Tu sais, il peut y avoir plusieurs patentes. Mais tu sais, tes enfants ont 30, tu as 60, ta blonde ne peut pas avoir 28. Ben, moi, il faut que je fasse attention parce que ma blonde est jeune. Ouais, bien, je Ma sais blonde bien. est jeune. Mais il y a dedans aussi, on pourrait en discuter pendant 1 heure de temps, là, mais tu sais, je viens de passer presque 3 semaines en Europe avec ma blonde. Oui. Puis l'énergie qu'elle a, ça va très bien avec l'énergie que j'ai. Ouais. Tu sais, Je comprends. Mais j'avoue que des fois, il y a une différence. Mais on a Ben une oui. bonne différence. Mais je n'ai pas 20 ans avec elle quand même. Là. Mais mettons qu'elle ne rentre pas dans ce règle-là. Là. Non, C'est c'est correct. ça. Je savais qu'elle rentrait pas dans cette règle-là. Je suis En pas en haut- train de à dire la qu'elle a haute l'air vieille, elle 40. n'a pas l'air vieille. Elle est en haut de 40. C'est ça. Ben En oui, haut de c'est un 40, autre game, là. Un autre game, là. Ouais. Moi, j'ai ça, ces affaires-là, je sais pas, j'ai un côté un peu momoune là-dessus. Mais tu sais, l'autre fois, je t'entendais parler des affaires au golf, là, tu sais, les petites brassières, les filles, puis qui pouvaient être l'âge de tes filles. Là. Ouais, mais c'est ça. Ah, moi, je regarde pas, je me sauve. Ben, je c'est me parce que cherche là, une les défaite, j'attache les mon nouvelles soulier, affaires je qui m'en tiennent, vais. c'est que c'est juste le milieu du sein qui est protégé. Ah, je sais, Donc, je tu sais. vois le dessous du sein Oui, et le oui. dessus. C'est ça. Puis là, t'es là, les filles ont 24, 25, puis là, t'es à travers le monde, t'es à côté, puis là, tu le vires, t'en envoies un là. Mais t'es quasiment épaule à épaule avec Là, eux autres dans la foule. Moi, j'aime pas ça. Ouais, Mais le moi, je- pire, Jeff, de la façon que tu Je suis le pas bien. décris très bien, c'est que c'est même pas beau. C'est même pas classe. C'est pas beau, cette brassière-là.
Ouais, mais là, ça, c'était comme des robes. Tu voyais que c'était des robes dispendieuses. Là. Il y avait Oui, mais c'est pas beau. Lui qui a fait le top, il a manqué sa shot. Ouais. Ça dépend qui les porte, j'imagine. Aussi. Moi, là. je m'en Ça crisse. ça N'importe dépend quel âge, du c'est genre pas de beau. sein. Il y a peut-être du monde qui n'a pas. Mais moi, j'ai trouvé ça. Tu sais, la minute que je sais, Christophe, j'ai 56 ans, je vois le vert. Il n'est pas jeune, là. Un sein, c'est fait pour être décolleté en haut, pas par en bas. Non, c'est ça. Exact. Hey, Une thank you pour crouch la par boîte. en haut. Moi, j'avais une dernière affaire. Ben, vas-y. Ouais, vite. Tu vas nous scraper, le Non, timing? j'ai 10 secondes. Il y a 2781 milliardaires dans le monde. Au moment où on se parle, là. Combien? 2781. Hey, c'est pas gros. Il y en a... La ville dans le monde où il y a plus de milliardaires, c'est New York. Il y a 110 milliardaires qui habitent New York. Donc, il y en a 9 de plus. Mais en deuxième position, bouchez-vous les oreilles, c'est Moscou. Oh! Les oligarches! Les oligarques, il y a 75 milliardaires à Moscou, plus 12 depuis un an. Hein? Ah, ils sont en train de mourir. On va les étouffer Oui, on va les avec étouffer. nos lois. On va les Économiquement. étouffer. Ben oui, on va les On étouffer fait sauter économiquement. le pipeline, ils n'auront plus d'argent. Ouais. Mais là, finalement, le pipeline, on s'est trompé. On a peut-être été aidé par les Américains, mais Christophe, c'est les Ukrainiens, eux autres mêmes, qui l'ont sauté, le style pipeline. Mais c'est les C'est Ukrainiens. confirmé, Jeff, c'est confirmé, c'est une opération américaine. C'est une gang qui sont entraînés en Louisiane. Ouais, non, c'est pas ce que j'ai lu dernièrement, je voulais te dire. OK? Peut-être qu'ils ont été aidés par eux autres, mais c'est de ce que je comprends, de ce qu'on a vu il y a quoi, une semaine ou à peu près, ou 2 semaines, c'est vraiment Ukraine, là. Puis les autres, probablement aidés par les Américains, là, ils sont ensemble. Mais c'est parce qu'en Ukraine, ils n'ont pas de gars de scaphandrier pour aller profondément même pour les faire sauter ça. Ouais. Ils se sont mis des bandeaux ukrainiens, puis des Américains qui ont descendu en bas. C'est les seuls qualifiés au monde pour aller là. Écoute, ça, je sais pas, là. Moi, je me suis fié à ce que j'ai pu comprendre entre les lignes, là. Donc, le reste, je n'étais pas là. Je ne peux pas le confirmer, mais de ce que j'ai vu, c'est que ce serait l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas des doux, là. C'est ça que je veux vous dire. Il faut arrêter de penser que les Ukrainiens sont là, puis nous autres, on se fait attaquer, nous autres, on fait rien. Non, les autres, ils font des affaires pas mal. Hey, voici pour la boîte, mon ami Jerry, c'est Redley. C'est à toi. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Oh! Mr. White, le lab, pour une belle journée de même, pour s'en aller vers la fin de semaine. Qu'est-ce que tu as comme cote sonore de la semaine? Oh, on commence-tu par Chantal? Chantal. Ah! T'as Chantal. Ménage-moi. Non, c'est pas ma ménage. Chantal. C'est mon Paul, mais je peux pas dire c'est ma Chantal. Ben, je vais apprendre. Je vais dire c'est la mienne. Ça tienne? Bon, Et oui. c'est bol. Tu l'aimes beaucoup, hein? Je t'entends parler le matin, puis c'est pas des affaires diffusables tout le jour, toujours. Non, c'est pas. Hors d'onde, c'est correct. Mais là, Chantal, un matin... Moi, tu sais, là, dans le temps, là, si quelqu'un s'en va dans un... On s'entend que la télévision, c'est une place... Tu sais, mettons, tu étais invité dans un talk show, tu étais invité dans une patente de game quelconque, un jeu quelconque, c'est pas grave. Tu peux t'habiller qu'un Woody, une patente de main, c'est pas drôle. C'est pas grave. Mais quand tu es chroniqueur puis que tu parles de politique, il me semble qu'il y a un côté décorum, tu sais, de s'arranger un peu. Elle n'est jamais arrangée. Elle est tout le temps un peu tout croche. Tu sais, tu dis, tabarnache. On dirait qu'elle a un petit côté flower power. Hein? Ouais. Moi, je trouve qu'elle n'a pas d'allure. Fait que Elle Chantal, n'a pas juste pas d'allure dans ce qu'elle dit, elle n'a pas d'allure. Chantal, elle va t'expliquer que Poilievre, ça fonctionne, son affaire. Parce qu'oublie pas qu'hier, elle était sur l'histoire du Waco. Là. Oui. Puis là, ben, elle était contente. Hier, elle a même fait 2 segments avec Masbourien. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit... Waco Trudeau! Ouais, en fait, compte, c'est mercredi. Puis là, jeudi, elle est revenue là-dessus. Puis là, elle a expliqué que Poilievre, c'est bien beau, son affaire. Là. Mais lui, ça pogne pas au Québec. OK. On écoute ce qu'elle avait à dire. Chantal. OK. Écoutez, le plus récent sondage léger, qui va dans le même sens qu'Abacus et que tous les autres sondages, montre que depuis le budget et tout ce qui a précédé, les conservateurs ont gagné 2 points à l'échelle canadienne dans les intentions de vote, tandis que les libéraux en ont perdu 3.
c'est pas prometteur, mais ce que j'ai trouvé super intéressant dans le sondage léger, c'est que le seul endroit au Canada où les libéraux sont vraiment encore totalement dans la course devant les conservateurs, c'est ici, au Québec. Alors, je vous donne les chiffres de léger. Ça donne 34 pour le Bloc, qui se maintient en tête, 30 pour les libéraux et 22 pour les conservateurs. Donc, la formule de M. Poilievre qui fonctionne assez bien ailleurs, ici, pour l'instant, le jello ne prend pas. Fuck Trudeau. Oh, j'ai gardé le fuck Trudeau. Ben voyons. Non, c'est Faites moi. un saut, moi, là. Oui, c'est moi qui l'ai rajouté. OK, Excuse-moi. OK. Ouais. Non, mais je voulais juste faire un petit Un rappel. petit rappel, un petit clin d'œil. Oui, c'est ça. Fait que ça pogne pas. Il y a le jello pogne pas au Québec. Ouais. Mm. Le Jello pogne pas au Québec parce que regardez la couverture médiatique. Vous allez me dire qu'au Canada anglais, c'est pareil, là, mais les anglophones ont accès à beaucoup de choses, tandis qu'ici, les francophones, ils ont accès toujours au même discours. C'est un gars épeurant, c'est un gars pas fin, c'est un gars ci, c'est un gars ça. Moi, là, des dettes, ça me dérange pas, là. C'est des dettes ou déficits, ça me dérange zéro. J'aime mieux ça que Poilievre, là. Poilievre, là. Tu sais, comment tu peux faire... Les Québécois avec un bulletin de vote, c'est une petite gang de dangereux, là. Mais ça. Ben oui, très dangereux. Là, dans l'épisode du Waco, parce que cette semaine, ça a été beaucoup le Waco Trudeau. Hein? Oui, moi j'adore. Et là, bien évidemment, dans Les gens sont surpris que quelqu'un le traite de wacko. Ouais. Il n'y a pas plus weirdo que ce gars-là. Là. Je veux dire, on a des exemples à pu finir. Même lui ne peut pas se défendre. Même son entourage ne peut pas se défendre. Tout le monde sait que c'est un gars bizarre. Mais tu sais que s'ils veulent dénigrer Poilievre au Québec, il faut que tu le colles à qui? À Trump. À Trump. Et Ben là, ça, oui. c'est le fils de Jean Charest. Rappelons que Jean Charest était quand même... Oh, non, pas lui. Tu sais que le fils de Jean Charest était quand même dans la course pour devenir chef des conservateurs. Ben on oui. va quand même le rappeler. Il s'est fait torcher par Poilievre. Son fils, oui, c'est ça. Puis son Non. fils est analyste. Fait que tu Ouais, comprends que... Oui, mais ce que je comprends pas, là, c'est... OK, il annonce le fils de Jean Charest, je ne sais pas son nom, là, va être maintenant chroniqueur à Radio-Canada. Pourquoi vous allez tout le temps chercher des chroniqueurs qui disent toute la même maudite affaire? Ouais. Tu sais, on rêverait de vous écouter, que ce soit sur X ou ailleurs, mais crif, on le sait. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un... Allez chercher quelqu'un qui va dire l'inverse. Moi, j'ai ce gars-là, d'abord, il utilise tous les bons mots, mais tu sais, le gars marche sur un chemin hyper safe. On voit qu'il veut se bâtir une genre de carrière. On sait que c'est planifié, ça là, tu sais, puis il faut qu'il dise toutes les bonnes affaires pour se faire aimer. Puis sinon, si ça va trop d'une place un peu plus dangereuse, on sait bien, c'est le fils à Jean Charest. Jean Charest, c'est un criminel. Moi, je dis qu'il va se lancer dans la course pour les libéraux au Québec. Ben, c'est ça le but. Ben oui, c'est ça le but. Il essaie de faire connaître. Ça ne lèvera pas bien. S'il est plate de même, ça ne lèvera pas bien. Antoine Dionne Charest, on l'écoute. OK. Que son message est anti-institution, de dire, regardez, je suis censuré même par le président libéral, parce qu'il le traite de président libéral parce qu'il appartient au Parti libéral. Oui, mais il le sait, là, j'ai vraiment l'impression d'écouter un républicain parler et tweeter, là. C'est du républicanisme au sens américain du terme, copie conforme. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est du trumpiste? Ben, ça a des accents, ça a des accents de trumpisme, mais encore une fois, pourquoi le faire? Moi, je m'interroge, je lui demanderais à lui et à son équipe, pourquoi le faire? Vous êtes à 20 %, c'est inutile. Hein? Qui est à 20 %? Possiblement qu'il parle de Poilievre au Québec. OK. Bon, mais le Québec, il n'y a pas besoin du Québec. Ah oui, mais Il n'y a pas besoin du Québec. Il y a zéro besoin du Québec. C'est ça qu'il devrait dire, en fait. Il y a zéro besoin du Québec. C'est ça que Chantal elle devrait, parce qu'elle est analyste politique. Ben, il y a zéro besoin du Québec. Elle devrait dire que même s'il y aurait zéro vote au Québec, il rentrait. Mais c'est bizarre de voir que personne ne se pose la question. Comment ça qu'à la grandeur du Canada, le monde triple... Hey, c'est une méchante volée, excusez-moi. Là. Les chiffres qu'on voit, c'est des chiffres absolus. Là. C'est des chiffres énormes. Là. Tu dis, comment ça qu'il n'y a pas un seul chroniqueur qui dit, ben, c'est-tu nous autres qui est bizarre? Ouais. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui se pose la question? Est-ce que c'est nous autres qui est... Comment ça que le Parti libéral pogne encore au Québec? Tu as oublié le Bloc, là. Le Bloc, on comprend, là, il y a une gang de mêlés. Là. Mais pourquoi le Parti libéral pogne encore au Québec? Alors que
tout le monde dans le monde entier déteste Justin Trudeau. Ah oui. Il faut poser plus des questions sur nous-mêmes que sur Poilievre. Le problème, c'est pas Poilievre. Poilievre, tout le monde l'aime au Canada, là. Tout le monde l'aime. Oh, ça pogne pas ici. Ouais, mais qu'est-ce qui pogne? Ben, regardez pas qu'est-ce qui pogne pas. Regardez qu'est-ce qui pogne. Comment ça que Yves-François Blanchette pogne? Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi? Pourquoi le Bloc pogne? Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer? On comprend pas. Pourquoi Trudeau pogne encore? On comprend pas non plus. Les vraies questions, c'est elle. Ça prend juste un chroniqueur à Radcan ou ailleurs, dans la joute. Personne ose aller là. C'est toute la même. Non, ça lève pas Poilievre au Québec. Mais c'est pas Poilievre qui lève pas au Québec. C'est les Québécois qui sont des estis de mêlés. Là. C'est ça le problème. Autre chose. Dans le. Tu sais que. Puis, tu as raison, des fois, quand tu mets des réserves sur Poilievre en disant. Là, il parle. Là, il est comme dans une bonne position parce que tu es dans l'opposition. Que tu es dans une position où que tu poses plein de questions parce que le gouvernement, il prend des décisions. Puis là, tu te dis, bon, on va attendre pour voir c'est quoi qu'il va faire, mais qu'il soit au pouvoir. Tu sais, tu mets des réserves, puis moi aussi, je mets ces réserves-là. Et là, Stephen Harper, ça, c'est le 3e audio, Stephen Harper, dans c'est un genre de forum là, devant le public, ils ont posé la question, ouais, parce que lui, il supporte Poilievre, là. Mais ils ont dit, comment vous pensez que ça va se passer lorsqu'il va arriver au pouvoir? Puis je trouve que son analyse est tellement juste, là, qu'on va l'écouter. And I really worry, and I know the people say develop the plans, develop the proposals, but I worry that that's what the liberal media here wants Pierre Poilievre to do. Make himself the issue, let them hold him accountable, while the government, continues on what I think is, for the most part, a pretty poor course, and they're off the hook. The time to tell people about your alternatives in detail is in an election campaign. And look, what's important, though, is while you're not talking about those details now, you better be developing them in the meantime. And I can tell you from experience, once you get into office, you better have some idea then what you're going to do, because it ain't going to fall into your lap. And look, unfortunately, when Pierre becomes the next prime minister, and I believe that's going to happen, he's going to face. I was very fortunate, I was one of the rare conservative prime ministers in 100 years who came to office when things were actually pretty good. And I don't think Pierre is going to come in under those kind of circumstances. Hey, il me semble qu'il est plus jazzé, notre ami Harper, que quand il était PM. Ça, il est plus lousse, hein? Il est plus... c'est bon, ça. Ouais. Exact. Hey, moi, j'aime sa vision, quoi. C'est un gars tellement brillant. Pour ça, tu as rendu à Bruno Marchand. Il m'a dit de quoi tu m'amènes plusieurs bizarres. Là. En fait, avant d'écouter ce bizarre-là, on va en écouter un autre. Puis, c'est sûr que lui, écoute, je vais te nommer son nom, là, c'est sûr que tu ne le connais pas, OK? Il s'appelle Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Inquiète un peu. Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Saint-Jacques. Oui. C'est un genre d'humoriste acteur montréalais. Okay? Il a fait une couple de films, puis il a fait un show d'humour, je pense. Puis là, il était invité dans un podcast. Comme tu sais, tout le monde est invité dans un podcast. Et là, lui, ils ont posé la question sur la ville de Montréal. Donc, ils ont dit, ouais, toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à Montréal? Puis lui, ben, écoute, c'est dur à dire si ce bout-là est comme un segment d'humour, un segment d'opinion. On ne sait pas trop où est-ce qu'il loge, mais d'après moi, c'est plus une opinion. Elle est possiblement écrite d'avance, là, mais c'est plus une opinion qu'un sketch d'humour. Là. On l'écoute. OK, c'est quelle chose, celui-là? Deuxième. À partir du haut. Le deuxième, OK. Comment aimer Montréal? Impossible. Non, je vais te le dire. En ce moment, c'est impossible d'aimer Montréal. C'est fucking laid, sale. Moi, je reviens de Paris, je marchais 20 km par jour à Paris, je m'en rendais même pas compte. Je m'en vais au dépanneur, puis je suis comme, c'est la marche de la mort. C'est pas une ville qui est faite pour marcher. C'est pas une ville où le déplacement est facile et agréable, surtout. T'es jamais dans un bouchon parce qu'il y a 17 détours. On est en train de perdre nos festivals. Puis là, on se fait dire, on n'a rien à envier aux grandes villes. On a tout à envier aux grandes villes. Parce que moi, j'aimerais aimer Montréal.
mais comme je suis pas capable. Hey, puis en passant les rues piétonnières, là, on va être honnête, là, c'est pas parce que tu dessines à la craie sur Mont-Royal puis tu mets 3 bacs à fleurs que soudainement c'est agréable marcher là-dessus. Mais j'haïs ça! On se fait croire qu'on est une ville, franchement, la croisée entre l'Europe et l'Amérique. Non, on est la croisée entre le dépotoir puis le cimetière, là, comme... À un moment donné, on arrête là, de se faire croire. Tu déménages pas. As-tu compris ce que le gars dit à la fin? C'est qui le gars qui dit ça? C'est comme l'animateur. OK. Puis là, il dit, Chris, pourquoi tu déménages pas? Ben oui. Mais c'est pas ça le point! C'est pas ça le point! Joie le vert. Hey, ça, c'est toujours le commentaire le plus épais. T'es pas content de ménage? Ah oui, le gars, il le regarde. Pas ça! Ah oui. Quelqu'un veut... Oui. Il aime Montréal. Il veut juste que C'est Montréal ça, soit soit comme mieux, avant. Il c'est veut que ça ça. soit... C'est quoi le rapport? T'as juste à déménager. Oui. Ben oui, mais... By the way, si tout le monde déménage, là, ça va être encore pire. Ben oui. Puis c'est un gars qui est quoi, dans trentaine, ça, à peu près? Oui. Bon, ben imagine-toi, lui, là, il a vu la différence, puis il a des dents trentaine. Oh oui. Imagine-toi quelqu'un qui a 60 ans. Ben oui. Ça veut dire, il a vu encore plus la différence à Montréal. Là. Ben oui. C'est pas chic, là. Ben non. Ça nous fait quelque chose. Ben, écoute, quand j'étais jeune, Montréal, il y avait un côté sexy à Montréal. Ben oui. Moi, j'étais souvent à Montréal parce que pour différentes raisons, j'avais plein de chums qui étaient là. J'ai eu une blonde qui était à Montréal. J'étais souvent à Montréal. Il y avait un côté festif. Je vous dis pas que c'était Vegas, mais il y avait un côté festif. C'était une des villes les plus festives en Amérique, Montréal. Il y avait un buzz alentour de Montréal. Ça n'a jamais été une belle ville, ça ne sera jamais une belle ville, mais elle peut au moins être propre, elle peut être présentable, elle peut être le fun, elle peut... mais on a mis des communistes depuis trop longtemps. Et là, on a la top communiste, elle fait juste des sourires, elle rit, tout est beau, elle fait des ex, elle fait des photos. Je veux dire, Valérie Plante, c'est une catastrophe. Là. Une vraie Alors, catastrophe. quand tu vas à Montréal aujourd'hui, tu risques plus de te faire emporte-hiéralgiger, là. Oui, c'est ça le terme. Exact. Thank you pour Tu vas pas écouter le petit... on écoute Bruno Marchand parce que c'est... Bruno. Ça, c'est la question. Écoute, c'est Mathieu Boivin de Nouveau qui a posé cette question-là dans un genre de point de presse. Puis c'est le non-verbal là-dedans. La face de Bruno Marchand quand il pose la question. Il y a comme un petit effet sonore de scie mécanique que j'ai pas mis. Là. Mais c'est la question sur les arbres qui ont coupé à Québec. OK. Mais son non-verbal est incroyable. OK. D'abord, on est sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d'ajouter 130 000 arbres sur le territoire pour 2029. J'avais quelques petites questions concernant l'objectif en 2029 du nombre d'arbres. Vous avez parlé de 40 % d'ici la fin de 2024. Est-ce qu'on tient compte des arbres qui ont été aussi abattus? Puis il y en a combien qui ont été abattus pendant ce temps-là? Parce que c'est beau en ajouter, mais si on en enlève autant, on n'avance pas. Mais Bruno, c'est Bruno Marchand. Voyons. C'est toi qui l'as mis là. Non, c'est pas moi, justement. Il devait être en tabac. Mais là, il dit non. Puis là, il pointe vers sa personne de presse à côté en disant autre question, là, vite. Parce que là, lui, il a coupé 11 hectares de boisés dans le secteur de la Chaudière. Là, oui. Pour ses patentes. Ouais, mais là, un peu, là. J'ai vécu là 20 ans. Là. C'était de la chenoute. Là. C'était pas des vrais arbres. Là. Okay. On peut en mettre. Vous savez que je ne suis pas un partisan du maire de Québec, là, mais le bout en arrière du Ikea, là, c'est une forêt de marbre. Il n'y a aucun arbre de valeur dans cette forêt-là. Là. C'est une ancienne dompe, c'est de la friche, c'est des arbres, c'est une sorte d'arbre qui n'a même pas de nom. Là. Donc, tu sais, il faut quand même être juste. Si vous me parlez des arbres qui ont déjà coupé sur René Lévesque, probablement pour le tramway qui ne se fait pas, s'il y en a déjà de coupé, oui, mais pas pas de la cochonnerie comme il y a. C'est de la friche. C'est de la friche qu'il y avait là. Mais juste de voir qu'il est embêté, puis juste de voir qu'il a l'air un peu cave là-dessus, ben regarde, ça me fait plaisir de le voir. Thank you à Mr. White pour le lab de Mr. White sur Radio Pirate Live. Et Prime. Le labo de Mr. White. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Radiopirate.com. C'est une visite annuelle, notre chum Martin de chez Pièces Auto Économiques. Martin Boulet qui a certainement des grosses nouvelles. À chaque année qui vient,
Ça brasse toujours. Puis, si vous entendez bien les lives de pièces auto-économiques toujours agressifs au printemps comme à l'automne, j'ai cru comprendre qu'il y a un petit bébé qui s'en vient, là. Il y a un nouveau petit bébé. Oui, bien, il y en a 3. Il y en a un, il y a un nouveau bébé qui est distribution BAM, dans le fond, qui n'est pas pièce auto-économique, qui est ma division vraiment atelier professionnel, industriel, si on veut. Fait que c'est de la livraison des états de compte aussi. Fait qu'il n'y a pas de personne qui peut appeler ce numéro-là. Ça, je l'ai déjà à Québec, je l'ai déjà sur la Rive-Sud. Là, je l'ouvre en Beauce lundi prochain, le 6. C'est l'ouverture officielle. On est déjà en opération, là, en road test, si on veut, mais officiellement, c'est le 6 que ça commence. Fait que notre livraison va commencer de... Moi, avec Québec, je me rends déjà à... Rappelle-moi, ça, tu avais parti... Tu n'as pas acheté quelqu'un. Tu as parti cette division-là? Ça, c'est... Ben, j'ai acheté quelqu'un qui faisait de la distribution, mais qui était 3. C'était très petit. Là. Fait que j'ai acheté, puis il y avait quand même le territoire de Québec. Fait qu'il y avait une base. Puis ça, c'était en 2020. Excusez. Et puis, on a... c'est ça, là, on est pogné depuis ce temps-là. Depuis 2020, on a fait une explosion pas mal, là. Juste les 2 divisions, Québec et Lévis, on a au-dessus de 100 employés maintenant dans ces divisions-là qui ne sont pas pièces d'auto-économique, qui est d'autres choses. Fait que là, c'est cette division-là qui s'en va en Beauce pour le 6 mai. Fait que notre livraison de Lévis, elle se rend jusqu'à Vallée, si on veut, puis on fait une boucle vers la Quai-de-Chemin et on revient. Ça, c'est tous les ateliers qui sont dans ce secteur-là, on est couverts. Partout. Donc, avec la Beauce, tout le reste, on va le couvrir. C'est ça, nous autres, de Beauceville vers en bas, on va couvrir. Fait que là, on fait... dans le fond, Beauceville au nord, puis au sud, on va se rendre à Saint-Martin, Saint-Rémy, ces coins-là. Là. Jerry est bon là-dedans, les villages. Saint-Martin, c'est le village après Saint-Georges. Bon, ben, l'autre d'après, c'est Saint-René, je pense. Oui, je pense que oui. Un autre plus loin, c'est pas un Saint-Prosper. Là, t'es rendu aux lignes. Ben non, mais en tout cas... T'es quasiment rendu là. Fait qu'on se rend là. En tout cas, à mi-chemin entre Saint-Georges et Mégantic, si on veut. Là. Fait que, on fait Saint-Côme-de-Linière aussi, là, qui se rend, elle, dans le Maine. Fait que c'est ça, on couvre tout le territoire-là. Ça, c'est pour le mois de mai. Puis pour le mois de août, on peut l'annoncer officiellement maintenant. Là, j'ai pièces d'auto-économique qui rouvent à Drummond. En plein Power Center au coin de Saint-Joseph et René-Lévesque. Fait que tu es en plein dans le crunch là, où le Costco, Walmart et tout ça. Oh! On est ça, vraiment dans le prime spot. Ça, il y a un pièce d'auto-économique qui rouvre là. Et il y a une distribution BAM qui ouvre là aussi pour les ateliers de toute la région centre, si on veut. Ça, c'est tout corpo, là. C'est tout toi? Ouais, t'as pas de franchise? Non, j'ai pas de franchise, c'est ça. J'ai pas de franchise. J'ai un partenaire dans le cas de Vincent sur la Rive-Sud, puis dans le cas de Drummond, je vais avoir quelqu'un aussi qui va être aux opérations là-bas là, qui va le gérer. Mais pour le reste, c'est pas mal. C'est ça. Quand tu regardais notre Drummond, l'année passée, c'était parlé. Donc, finalement, ce que tu as fait, tu as choisi un bon spot. Oui, ben je te dirais que c'est la partie difficile, c'était ça. C'est toujours de trouver la place. C'est la place que ça prend. Puis, tu sais, faut que moi, je mets. Tu sais, si tu regardes mes magasins, Charest, c'est pas mal. Charest, Saint-Sacrement, c'est pas mal connu. J'ai le boulevard Amel qui est connu. À Beauport, je suis sur Seigneurial, c'est connu. À Rivière-du-Loup, Fraser, c'est la rue principale. À Rimouski, je suis sur Industriel, qui est la principale commerciale. Fait que, tu sais, à Saint-Georges, on est sur la Croix. Fait qu'on est tout le temps Prime Spot. Mais là, c'est de trouver le local Prime Spot que j'ai besoin. Là, à Drummond, c'est un petit peu plus long que j'envisageais au début. J'avais des beaux locaux dans des rues externes, si on veut, des petites rues. Mais là, pour être Prime Spot comme ça, c'était plus difficile. Enfin, on l'a c'est-tu négociable actuellement? Même, on sait que dans les bureaux, c'est négociable, là. Mais dans le commercial, y a-tu des meilleurs deals? C'est-tu pas pire? Pas vraiment. Dans mon cas, à moi, là, comme là, à Drummond, si je parle de Drummond, ça appartient à Salt Hill, qui est une compagnie à capital en bourse à Toronto. Là. Fait que, c'est une compagnie de Toronto qui a des Power Centers. Fait que c'est sûr que si tu t'en vas au Power Center, c'est à Duplessis. Je pense pas qu'on va te faire un gros deal. Si tu t'en vas d'un local commercial... Ils ont des prix, c'est le prix là, tu le prends, tu le laisses là. Tu le prends, tu le laisses là, puis c'est toujours du long terme. Fait qu'ils veulent du long terme. Ils sont quand même gentils sur l'installation. Là. Ils ne te chargent pas dès la première journée que tu as les clés. Là. Ils savent qu'il faut que tu t'installes puis que tu montes de ton magasin. Fait que on a quand même un petit délai pour l'installation, mais c'est pas tant que ça. Il faut quand même... Il faut que tu appelles. Oui, faut que la journée où on est clé, il faut qu'il y ait du monde qui rentre et qu'on commence à travailler. Ouais. Donc là, tu fais quoi à peu près comme grosseur? Celui de Charest est gros, mais les autres, t'as-tu dit c'est 10 000, 16 000, 15 000? Ben, je te dirais que ça prend à peu près 10 000 pieds carrés normalement. Ouais. Quand on est capable de faire 2 étages, je peux aller à 7 000 avec un 2 étages. Fait que là, tu te ramasses à peu près un 10 000 parce que ton 2 étages, il n'est pas complet. Fait qu'à 10 000 pieds carrés, je suis correct. C'est sûr que mon Charest, là, j'ai 35 et j'ai un 2 étages en plus à la partie. Fait que là, ça, c'est à part. Mais les autres, là, Lévis, je suis quand même assez gros, Rimouski. Fait que c'est toujours à 10 000. Je cherche entre 8 10, mais surtout bien positionné puis rectangulaire. Parce que tu peux avoir un 10 000 avec plein de raccoins.
J'en avais vu un à Drummondville, un beau local, je pense que c'était 16 000, mais j'étais capable de loger moins que dans celui-là que je vais avoir là parce que j'avais 12 pieds de plafond. Là, j'ai 20. Je ne pouvais pas faire un 2 étages avec 12 pieds. Puis j'avais un paquet de raccoins avec des murs porteurs. C'était des agrandissements par-dessus agrandissements. Moi, je n'étais pas capable de me mettre un. Parce que là, t'es open concept. Exact. T'es ouvert. Tu sais comment je t'ai installé avec mes rackings. Ben, moi, je pars mon allée de racking, j'en mets pour 40 pieds en ligne. Puis 40 pieds, c'est one shot. Là, tandis que si c'était tous des raccoins, ben, t'es pogné aussi. Puis quand on rentre une ligne de disque, exemple, ben, j'ai besoin de, je sais pas moi, 250 tablettes. Idéalement, il faut qu'il soit une à côté de l'autre. C'est des suites numériques. Mm-hmm. Fait que si t'as des raccoins, ben là, ta méthode de fonctionnement, il faut qu'elle soit quasiment pareille partout. Là. Exactement. C'est une suite numérique. Fait que là, tu peux pas arriver dans une pièce. Mettons, c'est un local avec plein de petites chambres. Tu peux pas arriver dans une pièce. Ah, merde, OK, bon, le numéro suivant, il est où? Il est dans l'autre pièce à côté. Ça marche pas. Fait qu'il faut que ça soit ouvert. Le client est comment de ce temps-là? Plusieurs personnes. Tu sais, de la restauration, on parle. Mettons, de la restauration rapide. Les clients, là, en ce moment, il faut faire attention. On ne peut plus monter les prix. Comment est le client en ce moment? Parce que tu es moins cher que tout le monde. Ça a été ton slogan promotionnel depuis toujours. Tu as des promotions agressives en plus. Est-ce que tu le sens? Parce que c'est hier, je pense que j'ai vu un article de Sylvain de chez Panier Extra qui disait « Le client a changé. Le client qu'on a maintenant, c'est un autre client. » Est-ce que tu vois arriver du monde qui n'était pas de tes clients, qui souvent allait carrément chez un garage ou que là, maintenant, commence à faire des affaires par eux autres mêmes ou encore achètent les pièces à faire par quelqu'un. Est-ce que tu sens que ça change en ce moment, que les gens font plus attention? Moi, la croissance a tout le temps été à peu près la même. C'est encore la même chose. Fait que, j'ai toujours une croissance. J'ai beaucoup de nouveaux clients, c'est sûr, mais j'ai des fidèles. Le client chez nous, contrairement à peut-être ailleurs, est plus à l'écoute maintenant des différentes qualités. Fait que moi, originalement, on vendait beaucoup plus en pourcentage des qualités plus ordinaires, on va dire ça comme ça, de base. Et on vendait moins de haut de gamme. Maintenant, vu que je suis full line et je suis direct avec un paquet de manufacturiers, je suis toujours agressif aussi dans les lignes première qualité, si on veut. J'en vends beaucoup plus en pourcentage qu'avant. Oui. Fait que, étrangement, nous autres, le client, oui, il y en a qui vont... Donc, de là, ton genre de deal avec Bosch, là, ces affaires-là, les grosses marques. Là. Exact. Fait que, tu sais, puis on est capable d'être hyper compétitif, mais les gens sont plus à l'écoute. Ils s'informent plus qu'avant. Ça, c'est vrai. Ouais. Le gars avant dit donne-moi le moins cher ou donne-moi le plus cher. Mais là, il va dire OK, mais c'est quoi la différence? Ils vont poser un petit peu plus de questions. Puis on est là pour ça, nous autres. Dans le fond, on n'est pas là pour juger personne qui est l'autre bord du comptoir. Nous autres, on est là pour donner ce que le client veut avoir en expliquant la différence entre les produits. Puis c'est tout. Là, c'est où ça se passe en ce moment pour toi? Là? Y a-tu des négociations justement avec les gros joueurs? Est-ce que tu négocies directement avec ces compagnies-là? Comment ça marche? Il y en a que je suis direct. Il y en a on fait affaire avec des revendeurs canadiens. Okay. Parce que c'est des questions de territoire. Avec le revendeur canadien, il y a le territoire du Canada, exemple, puis moi, je passe avec eux autres. C'est juste que c'est souvent où ce que ça joue, c'est que c'est au niveau du volume. Fait que les marques nationales, si on veut, exemple comme Bosch ou peu importe, les Wagner, ces compagnies-là, souvent, c'est le même prix pour tout le monde. Tout le monde paye le même prix. Mais tu as le meilleur prix en fonction de la quantité que tu achètes. En fonction de la quantité et en fonction si tu fais des drops. Quand on appelle un drop, c'est que tu passes direct ta commande et non pas par le revendeur canadien. Tu passes direct ta commande par eux, mais c'est refacturé par le revendeur canadien. Fait que le revendeur canadien, lui, ne touche à rien. Il fait juste s'assurer du suivi et tout. Fait qu'à ce moment-là, tu ne payes pas le même prix. Fait que quand tu as un volume, comme au volume je suis rendu maintenant, c'est un peu ça que tu fais. J'ai beaucoup plus de drops, à part de mes importations que je fais directement. OK. Tes importations, t'es fait directement de où ces produits? Oui, c'est ça. J'ai de l'importation en Chine avec Stéphane, là, que tu connais. Fait que, tu sais, on fait venir des items, puis il y a des choses que, dans le fond, ça arrive ici au Québec, puis c'est droppé direct chez nous. Là. OK. Fait qu'à ce moment-là, on enlève des opérations différentes. On enlève des opérations, puis on les garde. Donc, c'est comme ça que tu es capable d'avoir ta marque maison, entre les batteries, ces affaires-là. Exactement. OK. As-tu besoin d'employer encore comme avant? C'est-tu différent? C'est-tu en train de changer un peu, ça? Plus de CV, on me dit un peu? Oui, bien ça, oui. Il y a une recrudescence. Là. Il y a plus de gens qui sont à la recherche ou à l'écoute, si on veut, là, à cause probablement du coût de la vie. Puis là, le gars, il était peut-être content. Il y a beaucoup de gens qui prennent un deuxième job. Hein? Oui, ça, j'ai beaucoup. Au niveau de mes distributeurs, j'ai beaucoup de gens, des anciens pompiers policiers, des ambulanciers, des gens de la ville qui travaillent pour nous. Dans le cas de Québec, pour ce qui est des postes à temps plein, on est quand même complet. Je suis toujours à l'écoute. Comme tu sais, Jeff, Jerry tombe disponible demain pour une raison ou une autre. Le livreur, j'aimerais ça, moi. Je vais être à l'écoute de Jerry pareil. Je vais dire qu'est-ce qu'il peut apporter, Jerry, puis on va travailler pour essayer de trouver quelque chose. Si le candidat il est bien. En Beauce, c'est sûr que j'ai besoin. Là, c'est un nouveau projet. En Beauce, j'ai besoin. J'ai déjà une équipe. On l'a grossi. On en a rajouté 4 ou 5. J'en ai encore besoin probablement de 4 ou 5 dans les prochaines semaines ou mois.
Mais s'il y en a 4-5 bons qui arrivent la semaine prochaine, je les prends toutes. Ouais. Je vais m'organiser après. Y a-tu encore un peu de pression sur ces jobs en Beauce? C'est-tu plus dur un peu? En tout cas, c'est un endroit où les gens, étrangement, ils viennent, mais ils veulent bouger, mais ils ne veulent pas trop bouger. Là. Pour l'instant, c'est ce que je sens. Là. Ils ne veulent pas avoir à apprendre un nouveau projet, si on veut. Fait que, mais j'ai besoin en Beauce, puis à Drummond, on va avoir besoin, c'est sûr. Comme je dis, à Québec, je suis ouvert. Et quand je dis Québec, ça, c'est tous les magasins, les 5 économiques, plus les 2 distributions. Là, mais si un candidat, c'est un candidat de qualité, même s'il n'est pas dans le domaine de l'automobile, on va être à l'écoute, c'est sûr. J'ai déjà parlé du sujet des chars électriques, si on n'a pas le choix. Tu m'avais parlé, je me rappelle très bien de tes réponses. Mais là, je regardais, j'ai vu un article hier, je ne sais pas si c'était dans Bloomberg ou je me rappelle, j'essaie de le trouver. Là. Mais ça nous montrait les voitures électriques. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, je ne sais pas si Martin va vendre des batteries de chars électriques. Ça se vend-tu, ça? Pour l'instant, ça se vend. Ouais, c'est énorme. Là. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est fou raide. C'est énorme. Les batteries de chars électriques, on ne peut pas vendre ça. Mais ça va venir. Ça va venir si l'histoire et de la voiture électrique devient sérieuse éventuellement dans le futur. Parce que pour l'instant, c'est quand même embryonnaire, on va le dire. Là. C'est quand même... Bon, il y en a de plus en plus, mais c'est quand même embryonnaire. Mais la journée où ce qu'il va en avoir, ça va devenir quand même la norme. Ben là, c'est sûr qu'il va y avoir de la revente de batteries dans le use ou dans le reconditionné ou dans l'après-marché, si on veut dire. Il va en avoir, mais pour l'instant, là, une batterie qui pèse, je ne sais pas combien de 1000 livres, là, c'est 1500 livres, ça mesure... Regarde, c'est dans le Daily Mail. Okay? Dans le Daily Mail, donc les prix sont en voyons, autres, c'est des pounds. Donc, ça veut dire que le prix est plus élevé encore. Il y a une gymnastique à faire. Mettons que tu as si on ne connaît pas ça, le Renault Zoé. Le Nissan Leaf, la nouvelle batterie est à 12 780. Mais si vous avez un char de 2019, le char vaut 12 300. Si vous avez la BMW i3, le char de 2019 vaut 17 000. Mais si vous devez changer la batterie est à 27 000 pounds. OK? Ensuite, la Tesla... 27 000 pounds? Oui. Ouais, une pound, c'est une pièce et 70. Là. Oui. Canadien. C'est à 40 000, 45 000 $. Ouais, ça t'offre pas, ça, là. Ça peut pas t'offrir, là. Ensuite, regarde des voitures qu'on connaît. La Tesla 3, elle vaut 20 000. Celle de la 2019, la première génération, elle vaut 20 000 pounds en ce moment, mais la batterie vaut 15 000. On va dire que ça, c'est quasiment moins pire. Ensuite, tu as la Audi e-tron, toujours un bon nom, ça, qui a été payée 69 000 au départ, qui vaut 22 000 4 ans plus tard. Et si vous avez à changer la batterie, c'est 32 000 pounds. Et la Jaguar E-Pace, qui a coûté à l'achat 69 000, vaut maintenant 23 000. L'achat est en 2019. Si vous avez à changer la batterie, c'est 40 000 la batterie. Moi Jeff, vois-tu, j'ai 60 unités de livraison maintenant à temps plein. Oui. J'en ai aucun électrique. Non. Puis la raison est simple. Le monde, tu sais, j'ai parlé avec d'autres qui ont dit ouais, mais Martin, imagine-tu le nombre d'argent d'essence? Oui, on met de l'essence, c'est sûr. C'est parce qu'ils calculent mal. Là. Sauf que c'est stop and go. Nous autres, le char arrive, il repart tout de suite. Là. Première affaire. Deuxième chose, quand tu calcules ton coût d'acquisition du véhicule à l'achat, oui. Tu calcules ton coût d'acquisition du véhicule à la revente à 150 000 kilos, où ce que les chars usagés ont monté énormément. Mon coût d'acquisition, c'est ça, dans le fond. Moi, c'est ce que je calcule. Si je sais compter, c'est ça. C'est combien il me coûte au départ, combien il vaut quand je le revends. Ça, c'est mon coût d'acquisition. Puis après ça, on divise par le nombre de mois. Fait que quand tu calcules ça versus acheter un Bolt, qui est une bonne voiture, mais qui me coûterait, je ne peux pas te dire, ça doit être pas loin de 45-50 000, un Chevrolet Bolt. Oui. Puis qu'après 5 ans à 150 000 kilos, ou après 4 ans à 150 000 kilos, vaut 20 000 ou 15 000. Bien là, il m'a coûté 40 000 ou 35 000 de dépréciation en 48 mois. Ouais. Fait qu'il oui, j'ai sauvé sur l'essence, mais puis j'ai sauvé peut-être sur les changements d'huile, ces choses-là. Sauf qu'au bout de la ligne, est-ce que je suis vraiment gagnant en coût? Je suis pas sûr, mais la grosse différence, c'est que moi, quand il arrive, il repart. Là. Ça prend 10 secondes, il est reparti. Exact. Fait que moi, pour mes besoins à moi, c'est pas possible. C'est pas possible aller jusqu'à maintenant. Peut-être oui, que dans t'es un gars d'affaires. Si ça l'était, tu le ferais. Si je suis pour sauver 5 000 $ du char par année, puis j'en ai 60, je vais le faire. Exact. Dans la mesure où mes opérations sont pas de nuit, ça ne nuit pas mes opérations. Non, c'est ça. Je peux pas dire, moi, charge le char pendant une demi-heure, 12 livreurs assis sur un banc, charger le char pendant une demi-heure, on va appeler nos clients, on va dire, attendez, on va prendre une demi-heure, le char, il reste 10 km d'autonomie, fait qu'on peut pas y aller, il faut partir les essuie-glaces, puis il faut partir le chauffage. Fait que moi, pour moi, c'est pas possible. Pour quelqu'un qui travaille,
qui part le matin, qui s'en va travailler en ville, puis qui laisse la voiture là toute la journée, puis qui revient faire 20 km le soir, parfait pour lui. Ça, c'est numéro 1. Là, mais je veux dire, pour toi, c'est pas... Pour moi, c'est pas bon. Fait que là, pour l'instant, pour revenir sur la batterie, le marché secondaire dans les batteries n'est pas encore là pour la question de poids, dimension et de tout. Environnement, probablement, qui va embarquer là-dedans, mais ça va venir parce que ce que tu parles là comme prix, ça n'a aucun bon sens. Là. Tu disais le Tesla à 20 000, la batterie vaut 15 000. Tu dis, ben, c'est pas si pire. Ben oui, mais ça veut dire que ton char, il vaut 5 000. Là. Ça veut dire que le char vaut 5 000. Ça veut dire que si tu pars, tu achètes une batterie, tu achètes un Tesla qui c'est le bout qui ne marche pas dans la patente. Dans le modèle, c'est le bout qui ne marche pas. Fait que c'est pour ça que ça, c'est. Oui, on a beaucoup de nouveautés, mais on n'a pas encore des batteries. On n'a pas encore des batteries. À chaque année, je te pose la question comment va le web parce que tu es toujours en alimentation. Toujours le même problème au Québec avec les coûts de livraison, des fois que tu assumes quand c'est des clients parce que tu veux qu'ils reviennent et tout. J'ai vu que tu as même changé un peu ton modèle où que la majorité des gens qui sont pas loin des magasins, bon, c'est gratuit en région, des petits montants pour la livraison. C'est toujours en augmentation? Les gens sont de plus en plus web? Est-ce que tu le vois encore de cette augmentation-là? Oui. Mon web, moi, il redouble à peu près à chaque année. Sauf que mon entreprise redouble presque à chaque année aussi. Fait que la croissance du web, dans mon cas à moi, elle reste en pourcentage, c'est pas pareil. À peu près la même affaire en pourcentage, sauf que ça demeure que la vente web, c'est une vente que physiquement, je ne peux pas faire parce que le gars qui... on vend beaucoup dans la couronne nord de Montréal, par exemple, on vend à Joliette ou on vend à Sherbrooke, Drummond, je vendais beaucoup. Je n'avais pas de magasin physique. Fait que c'est sûr que... Ton coût de livraison était plus élevé? Plus élevé. Fait qu'au bout de la ligne, il ne reste pas grand-chose parce que j'ai un prêt hyper agressif. Mais là, en partant du magasin de Drummond, ça va-tu couper tes coûts? J'imagine que oui. Non, pas tant que ça. Ça ne coupera pas mes coûts. C'est le poids. C'est vraiment le poids, la dimension. C'est ça. Tu vends 2 disques, peu importe le véhicule, là, c'est rendu, ça pèse 35 livres. Maintenant, avec les plaquettes puis la boîte est quand même lourde. Fait que c'est ça. Donc, quand tu vends ça, tu ne fais pas nécessairement de profit ou tu en fais très peu, mais tu veux fidéliser le client. Exactement. C'est ça ta patente. C'est ça. Puis quand il le prend chez nous, il ne le prend pas ailleurs. Puis notre service, le gars, un coup qu'il a eu notre service, il a vu que il y avait un problème, on est là pour répondre, on est là pour régler le dossier rapidement. Le gars, après ça, il vient, puis il en recommande d'autres. Fait que c'est comme ça que la croissance s'est faite beaucoup. Donc là, tu regardes, là, je vois que c'est 1 puis 2 qui ouvrent. Là. Est-ce que tu regardes pour la couronne de Montréal? On en a déjà parlé, là, mais est-ce que tu regardes, parce qu'on a beaucoup de personnes là, qui commandent par le web de Montréal. Oui. Donc, t'as-tu... parce que c'est un marché qui est spécial, Montréal, dans le sens que quand tu rentres là, il faut que tu rentres quasiment au complet, puis il y a des territoires un peu, de ce que je comprends, là, dans plusieurs domaines, là, pas juste le tien. Montréal, pour l'instant, là, je me dis, je m'approche, on va dire, avec Drummond. J'ai encore beaucoup de belles villes, qu'on va dire, d'origine québécoise, on va dire un peu plus, là, avec des exemples Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie, Joliette, Trois-Rivières, Sherbrooke. C'est tous des marchés où ça ressemble étrangement à Drummond et Saint-Georges-de-Beauce. C'est des familles, c'est des Donc, banlieues. la couronne plus que l'île. Plus que l'île, parce que l'île, il y a deux choses. Et d'un, tu as le trafic, là, que à chaque fois que j'y vais, je me dis, ça n'a pas d'allure. Comment tu rentabilises ça? Fait que tu envoies ton livreur. Il va se perdre sur Métropolitain. Tu peux pas. Puis là, c'est la première affaire. Deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de communautés. Je ne sais pas comment Amazon fait pour être capable d'arriver d'une ville de même. Écoute, il est brillant. Il y a quelque chose qu'il a fait qu'on ne sait pas. Moi, d'après moi, c'est déficitaire. Probablement, parce que tu sais, j'étais allé il y a pas longtemps, là, puis j'étais en train de planifier un voyage, puis j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit justement, je suis dû pour aller en voyage, je m'en allais dans le bois parce que j'ai été 2 fois à Montréal dans les 6 derniers mois. Fait que écoute, mais tu sais, je ne vais pas là souvent, mais à chaque fois que je viens, je me dis tout le temps, tabarouette, ça ne m'intéresse pas. Jeff, tu irais-tu travailler, toi, à Montréal? Jamais. Je veux dire, si j'étais à Montréal, je resterais dans la couronne. C'est ça. Tu essaies de trouver quelque chose, tu essaies de trouver ton travail dans la couronne. Avant, je disais Saint-Bruno. Après ça, j'ai tassé. On pourrait aller sur la Rive-Nord aussi, là. Mais mettons que je reste à la Rive-Sud. Saint-Bruno, après ça, tu tasses Belleuil. Après ça, tu t'es rendu à l'autre bord de la rivière. Là, je serais rendu à Saint-Hyacinthe. Tu comprends-tu? À Saint-Hyacinthe, je serais comme correct. Sainte-Julie, Saint-Hyacinthe. Mes enfants me disent les deux sont à Montréal puis ils travaillent là, puis ils ont des enfants, tout. Bon, on est retraités. Chérie, on déménage à Montréal. Oui, Saint-Hyacinthe. Oui, on va le frôler 30 minutes de char pour aller voir. J'aime autant le reste de la journée être chez nous un peu plus loin qu'être là. Puis être relax dans ta vie aussi. Oui, c'est ça. Tu passes ta journée dans le char.
passes ta journée à être frustré aussi parce que tu passes le matin. Moi, j'étais passé le matin, je couchais au Reine-Élisabeth. Je passe le matin, la rue était débarrée. Je reviens l'après-midi, elle est barrée. Fait que là, j'étais obligé de faire un détour. Fait que là, tu dis, voyons. Et puis, il n'y avait rien. Là, ils ont juste mis des comptes. Ils ont barré la rue. Oui, ils mettent des comptes tout le temps. Fait que, ça frustre. Ici, à Québec, on a des réparations. Les gens disent, on a du trafic. Oui, on en a. C'est sûr qu'on en a. Là. Puis, il va être temps qu'on améliore le système routier parce que s'ils font rien d'ici 15-20 ans... On va avoir les mêmes problèmes. Ça va être exponentiel. Mais ils n'en parlent pas bien. C'est ce que je me demande. Parce que v'là 20 ans, on avait un début d'embouteillage. Mais là, maintenant, on commence à en avoir. Mais là, il n'y a pas de projet. Fait que le temps que le projet se fasse et que ça se réalise, on va être encore dans 20 ans. Fait que là, on va... Non, mais là, il parle encore juste de train. Là. Il parle pas de... Puis si on se fie au coût d'un pont pour aller sur l'île, chaque fois qu'on fait un projet, on va dire, on fait comment payer pour ça? Il va falloir qu'on monte le prix de nos pièces d'auto parce que ça n'a pas de sens. Parce que ça, on va monter les taxes. Non, ça n'a pas d'allure. Là. Cette histoire-là à 5 milliards, c'est pas ça, 5 milliards? Non, celui-là, c'est 2,7 milliards. Mais tu sais, je veux dire, c'est un pont de 300-400 millions ailleurs. Là. C'est un pont à Auban. C'est un pont que tout le monde fait. C'est un pont préfab. Mais on peut pas... Écoute, on parle de ça, mais tu sais, moi, j'étais à Bois-Châtel. Là, fait que, tu sais, je le vois, la marée basse, quand elle descend, là, tu peux quasiment traverser le fleuve à pied, là, entre Bois-Châtel et Saint-Pierre. Ce que tu vas dire, c'est ma solution. On met des gros tuyaux pour passer l'eau, on rajoute des gros concassés, puis on fait une route. On fait une digue. C'est quand tu vas à Key West, là. Ils n'ont pas fait un pont à 100 mètres dans les airs, ils ont fait une route au-dessus de la mer, puis c'est tout. Puis là, il n'y a même pas de marée vraiment, il n'y a pas de vague. Fait que même si tu fais une route qui. Non, ce bout-là, c'est comme le bout d'étang, là. Ben oui. Là, ils l'ont quasiment fait en hauteur pour passer. Ils ont même parlé d'histoire de bateau, là. Il n'y a pas de bateau qui passe là. Le bateau, il passe de l'autre bord. Louis Joliette, je pense qu'il se rend au pont, là. Oui, il va virer au pont. Mais au pire, tasse le pont parce qu'il veut aller voir la chute. Moi, elle est super belle, la chute, je la vois tous les jours. Mais au pire, tasse ton pont à 10 pieds au-dessus de l'eau, à 500 pieds, vers l'est, vers Ange Gardien. Si on veut. Fait que là, tu vas voir la chute, tu ne caches plus la chute, puis je peux pas croire qu'à faire une route à 10 pieds au-dessus de l'eau avec des tuyaux qui passent, que ça va coûter 1 milliard. Là. Je sais pas. Là. Imagine-toi s'ils opéraient les entreprises. Tu sais, que tu regardes aller, là, que tout ce qu'ils bâtissent. Tu regardes, comment ils font pour bâtir une patente? Ah, là, ça va faire telle affaire, ça va coûter. On va faire des appartements à prix modique. Ça va coûter 400 000 la porte. Hey, tu imagines-tu? Un gars qui fait un hôtel avec vos prix, les hôtels sont à 700 $ la nuit. Le gars construit des condos haut de gamme à moins que ça. Oui. Puis l'autre, il fait des appartements à prix modique. À 400 000 la porte. Souvent des terrains moins chers parce qu'ils font ça. C'est le propre terrain. Ils font pas ça sur des terrains avec vue sur le fleuve. Tout ça, là, ils font ça sur des terrains contaminés qui refont quelque chose par-dessus. Puis ils arrivent plus cher que l'autre qui fait de quoi haut de gamme. C'est spécial. Ça va être... Martin, être agressif dans le temps du printemps comme d'habitude? Oui, agressif. On a beaucoup de freins. Le printemps, c'est beaucoup de freins. Freins, beaucoup. Là, on a le mois de la suspension parce que c'est ça, là, avec l'état des trous, les nids de poules. Tous nos amortisseurs, toutes les marques confondues sont toutes en rabais. Puis j'ai beaucoup de nouveautés, Jeff, là aussi, au niveau de pièces d'auto-économiques. Là, on a rentré, tu as parlé de Bosch, là, les plaquettes, j'ai une entente. On a rentré des disques haute performance sport perforés DS1. On est pas mal les seuls à avoir ça à Québec. Là. C'est un disque... Donc, es-tu en train d'upgrader vraiment pour les amateurs de gens qui cherchent la performance et pas tant de main? Du haut de gamme, sans dire de la performance. Je ne veux pas m'en aller dans la parce modification. C'est très pointu, ça, c'est ça. La modification de véhicule, c'est parce que ça demande beaucoup de temps pour être bien conseillé. Tu peux pas arriver... Ça prend des employés... Ça prend des employés qui font ça. Puis que c'est le temps. Fait que, moi, le temps qu'on passe sur un gars qui va vouloir modifier son véhicule, si tu veux bien le conseiller, il faut que tu partes du début à la fin. Parce que si le gars modifie le moteur, ben là, il faut qu'il modifie les bearings, peut-être, il faut qu'il modifie les freins, pour que ça soit tout plus fort. C'est une autre game, c'est très spécialisé. Ça. Fait que là, tu passes beaucoup de temps là-dessus pour arriver à la fin faire une vente, alors que moi, c'est des hot dogs, là, ça sort. Là. Fait que, j'ai pas le temps, je suis pas organisé pour faire ça. Mais je rentre des produits quand même, mais c'est pas de la modification, c'est des produits d'origine. C'est des produits haut de gamme. C'est ça. Exact. On a rentré j'ai maintenant accès, là, ça va rentrer dans les prochaines semaines, des produits d'origine coréenne, c'est-à-dire tout ce qui Hyundai qu'il y a au niveau des produits de châssis, tie rod, ball joint, tout ce qui touche la direction du véhicule, je vais avoir les produits d'origine en inventaire. Fait que les gens qui ont du Hyundai Kia, il y en a beaucoup. Beaucoup de volume. Fait que c'est ça, on va voir ça. On a des radiateurs qu'on a rentrés en stock, des compresseurs d'air climatisé. Fait que les gens vont faire marcher leur air climatisé dans pas long. Là. On est un petit peu en retard, mais dans les prochaines semaines, on va avoir Puis là, ça se peut que l'air climatisé ne fonctionne pas. Encore là, avant d'aller n'importe où, puis que ça te coûte 3 000 faire ton air climatisé, peut-être t'informer avec nous autres.
On a tout ce qu'il faut en pièces et on a aussi les refills pour les climatiser, les hoses, les capteurs de pression, tout. On a tout ce qu'il faut. Fait que on n'est peut-être pas capable de peut-être que dans un certain cas, on ne sera pas capable de le régler, le problème, mais dans plusieurs cas, on est capable de le régler à beaucoup moins cher. Oui. Là, je vois du 15 là, tu parlais des plaques tantôt Bosch. 15 ça paye. Il y a beaucoup de deals à 15 C'est taxes, ça? Ben, c'est ça. Puis en plus, c'est parce que moi, comme Bosch, je suis direct. Oui. Avec mon prix que moi, je vends, je suis déjà. Il faut pas oublier, déjà plus bas. C'est ça, Jeff, il a déjà fait des tests. Là, avant de le prendre comme porte-parole, on a fait des. J'ai montré c'était quoi l'ensemble de la business aussi. Puis on est déjà moins cher. Quand on redonne un rabais, là, des fois, on ne peut pas donner 50 parce que je suis déjà en bas à régulier à l'année. Fait quand on redonne un 15, là, c'est vraiment un 15 qui est très payant pour le client parce que déjà, il sauve en venant chez nous. Exact. C'est exactement ce qu'on dit. Regarde, déjà moins cher, puis tu rajoutes un 15 Exactement. Donc, tu gagnes full. Hey, thank you, man. Toujours un plaisir de te... Gros été qui s'en vient? Oui, l'été, toujours intéressant, surtout avec les 3 projets. Vélo? Oui, vélo, ça aussi, j'ai commencé en retard. Tu as vu, je tousse un peu. J'ai pogné encore une genre de petite sinusite. Tu l'as pas eu l'année passée? L'année passée, j'ai fait une pneumonie. Ouais. Puis là, cette année, j'ai comme fait une bronchite dans les mêmes dates. Je m'en vais en Floride au mois de février. Je reviens, on dirait tout le temps qu'il fait moins 2000. Je pogne de quoi quand je reviens. Puis là, ça allait étirer un peu mon début de saison. Je ne veux pas partir d'histoire, mais as-tu remarqué qu'on est plus fragile? Ça, je pourrais t'en parler. On pourrait s'en parler hors d'onde, Jeff. Mais il y a beaucoup de monde qui nous en parle. Ça, je le dis souvent. C'est l'enfer. Il y a des cas bizarres qui se passent. Il y a beaucoup de monde qui nous en parle. Je ne t'implique pas là-dedans, là, mais moi, je connais quelqu'un qui est médecin puis me dit... Puis c'est pas quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a donné comme conseil aux gens de se faire vacciner pendant le COVID, mais cette personne-là me dit, on est obligé de dire, elle dit, moi, comme médecin, je le vois, on est obligé de dire que le reset du système immunitaire, ça l'a reseté pour vrai. Dans le sens que le système immunitaire a été déréglé, puis là, ben, on est plus malade qu'on n'a jamais été. Écoute, les profs le disent. Les profs en parlent. Beaucoup d'absence. Dans les écoles, les enfants pognent toutes. Les enfants sont malades plus. Oui, c'est vrai. Une influenza, maintenant, les enfants sont plus maganés qu'ils n'ont jamais été. Crif, mais personne ne veut parler de ça. Des cas de pneumonie, des cas de... Plein. Cardiaque aussi. Là, j'ai des gens que... On n'avait pas ça avant, des jeunes là, en pleine santé qui ne consomment pas. Crise cardiaque en faisant du jogging. Sais-tu quoi? C'est peut-être pas ça, mais faites des études, puis dites-nous-le, qu'est-ce que vous faites, puis dites-nous les résultats. Mais il y a comme un genre de gens, il y a des gens qui sont comme obstinés sur leur histoire, puis ils disent non, c'est pas ça, puis on veut pas savoir. Mais oui, mais là, je pense que la santé publique, ça vous intéressait il y a 3 ans. Si ça vous intéressait il y a 3 ans, on devrait s'en intéresser là, aujourd'hui, pour d'autres raisons. Puis, si c'est ça, je vous dis pas qu'il faut trouver des pilules pour contrer ça, parce que c'est pas ça que ça prend. Mais au moins, on va le savoir. Puis la prochaine fois qu'il arrivera quelque chose, peut-être qu'on prendra notre temps, puis peut-être qu'on le donnera juste aux gens qui sont dans le trouble. C'est ce que plusieurs disaient. C'est un beau sujet, le fun. C'est un beau sujet, le fun, ça. Yes. Moi, j'en parle souvent avec des amis, tout ça, mais c'est ça. C'est effectivement... ça a été projeté trop rapidement, probablement, là, pour des raisons, comme tu dis, peut-être pas aux bonnes personnes. Au lieu de le faire massivement, il aurait pu le faire, mais c'est ça, encore là. Moi, là, au mois de janvier, j'ai eu une grippe. Là, c'est la première fois en 17 ans que je manquais 2 jours de travail. C'est vrai. OK? J'ai été 3 jours au lit, à pas bouger, même pas capable de pouvoir... Même pas le goût de regarder la TV, pas le goût de lire à rien. Complètement. Juste le à moitié goût mort. d'être légume de même. J'ai jamais fait ça. Moi. J'ai jamais. Puis moi, dans ma tête, ça a été. J'ai compris pourquoi. On appelle ça l'âge, ça, Jeff? Non, c'est pas ça. Non, parce que j'en ai eu une juste avant. Même pendant la COVID, j'ai eu une grippe à un moment donné, puis elle était bien. Puis là, le nombre d'exemples, il y en a trop. Écoute, les enfants, s'il y en a qui ont. Dans la gang, s'il y en a qui ont un système immunitaire puissant, ces enfants, ils sont en train de le développer, il est fort, là, on dirait qu'on l'a fucké un peu. Puis les jeunes, c'est ça, on les a même vaccinés à un moment donné. Quel beau sujet, c'est le fun. Moi, j'adore jaser de ça. Hey, Martin Boulette, thank you de ta visite. Là, c'est quoi le prochain projet? Là? C'est quoi qui s'en vient? Regarde, je passe là. Oui, j'ai des acquisitions. Là. Je t'en pas parlé déjà d'acquisitions avec 2 autres endroits, entre autres. Mais tu sais, c'est moi qui mets ça sur la glace parce que je n'ai 3 à faire avant. Là. Fait que là, mettons jusqu'un mois d'octobre, là, on va tomber dans le rush des pneus. On appelle ça manger l'éléphant une tranche à la fois. Exact. Mais tu sais, je suis à l'écoute.
Fait que j'ai des gens qui m'approchent, je suis ouvert, mais sauf que c'est sûr que je peux pas. J'ai autre chose à faire qu'aller chez le notaire puis faire des contrats d'acquisition. Fait que, à un moment donné, on a les opérations à faire, mais il va en avoir d'autres. À l'automne, tard, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Un coup, y a-tu des joueurs qui sont prêts, là, dans le sens qu'il y a des joueurs existants qui disent, regarde, on. Il y en a qui me voient arriver aussi. Dans des secteurs, là, comme je te dis, j'arrive à Drummond, mais après Drummond, il y a d'autres choses. Il y a d'autres villes. Après, on tombe pas dans le vide. Là, fait que ces gens-là qui savent que je m'en viens là, ils savent qu'ils sont pas fous, ils savent que je m'en viens un petit peu plus proche après. Fait que, il va y avoir c'est ça, il y a déjà des pourparlers, mais moi, je veux bien faire mes choses. Fait que je veux bien partir mon Saint-Georges-BAM, je veux bien partir mon Drummond avant. Ça n'empêche pas qu'on peut le faire en parallèle, là, mais je veux dire, je peux pas le faire en même temps. Pièce auto-économique avec un S.com pour les gens qui veulent commander par le web ou encore vous allez dans un des magasins. La gang de Drummond, on a beaucoup de monde à Drummond, on a beaucoup de monde dans le coin de Victo, tous ces coins-là. On a beaucoup de monde, donc nouveau magasin dans quelques semaines, c'est ça que tu me disais? Oui, Drummond, on va dire fin juillet, ça se peut soit avant, mais ça va être fin juillet. Et les ateliers, les garages dans le coin de la Beauce, beaucoup de Beaucerons qui sont pirates, vous êtes salués. Maintenant, vous avez une solution locale pour vous fournir vos pièces. Martin Boulet, thank you. Puis tu viens quand tu veux. Yes, attention merci, à ta santé. Puis bonne saison de vélo. On fait une pause, on revient sur Radio Pirate, OK? I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.